Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose, ça ne bouge pas et lui il ne bouge pas non plus, il ne prend pas une ride. Sébastien Love est à mes côtés, ça va mon Seb? Ça va et toi mon Lucien? Écoute ça va, très bien. Très bien. Toujours le style, le petit... les Hawks aujourd'hui. Les Hawks d'Atlanta, la petite paire de Jordan et... Oui C'est la première fois que je suis avec une paire de Midone. Ouais c'est pas mal quand même Et elles fait des superbes. efforts. Elles sont superbes. Le petit conseil, Vas-y. mode, surtout, Oui. essaye de la sortir avec un t-shirt où il y a un rappel couleur. Ouais, alors Très ça me fait important. un peu mal d'avoir des conseils mode d'un mec qui a 52 piges quand même, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et tu vas nous présenter notre invité qui est déjà en train de se marrer en arrière-plan là, vas-y, à tout de suite. Il aurait préféré être danseur pour James Brown. Il aurait préféré avoir le prix Goncourt. Mais il a préféré donner des cours à des Nakmoué pour casser des bouches. Monsieur André Zetoun. Ça va André, tu vas bien? Ouais, merci. Sébastien. Ça va, beau gosse. Merci. Magnifique. C'est très beau, en tout cas. Et je suis ravi d'être là, vraiment. Eh ben nous on est ravis aussi de Merci t'accueillir pour l'invite, André. Vraiment, Ça vraiment. nous fait plaisir que tu sois là, André, tu peux pas savoir. Moi aussi, super, alors hein, là, vraiment. d'avoir en un plus, c'est pas invité. loin de chez moi, en plus. En plus, Oui, oui, voilà, c'est pratique. Je suis parti hier à pied. tu as traversé Paris. Attends, t'es où? Nation. Ah oui. Oui, ça fait loin, ouais. Et c'est cool d'avoir un invité qui, avant même que l'émission soit déroulée, dit putain j'adore, je suis super content d'être Ah, ici moi, et je tout. suis super content. Mais attends la fin de l'émission, peut-être que Pas grave. ton avis va Je suis- un peu changer. J'ai pas peur, j'ai déjà embrassé une fille qui avait plein de boutons. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais donc, j'ai. Ça annonce le ton de l'émission. Oui, Moi, voilà. j'adore. Oui, mais je n'ai pas Ah, peur. Donc, c'est pour ça que je te dis. Ah oui, mais je sais. Tout va bien se passer, t'as passé l'étape maquillage, je sais que ça te fera un peu flipper, c'est bien passé avec Sandrine, tout va bien, t'es tout beau André. Ouais. Bon André, t'es un ancien combattant de Muay Thai, t'es devenu maintenant un coach emblématique, une légende, on peut le dire ça. Ah, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots, une légende. Oui. Excuse-moi, je peux. Putain, comment tu m'as fait trop plaisir quand t'as dit. J'aurais adoré être un des danseurs de James Brown. Tu veux nous faire une petite démo Tu peut-être? sais même pas ce que c'est pour moi James Brown. Quoi. James Brown, c'est- C'est frère, c'est Tac, ouais. il y a plus haut, c'est les étoiles. Ouais, c'est ça, ouais. plus haut. Ah, T'es James Brown. un peu d'accord avec moi? Ah quand même oui, James, c'est- voilà. Tu sais que moi dans ma salle toute la journée c'est du James. Hein. Ok. Je mets hot pants toute la Ah, journée. quel- Tu eh sais, ben moi, moi- mes élèves sont là comme ça toute la journée. Je suis rentré sur Hot Pants, en speaker au Duel Fighting. J'ai mis la chanson Hot Pants, ouais, de James Brown. Ah ouais. Tu sais quand regarde, tu Gros vas m'en fan. parler, regarde. Les GBs, eh oui. Fred Wesley. Fred tout. Wesley, Mais moi Pee j'ai vu Ellis, James. Maceo tu sais, Parker. Bon. Tu sais que j'ai vu James en 1980. La Ben oui, première fois de c'est ma ce vie, que j'avais j'allais 16 dire. ans. Mais désolé pour Pardon. tous ceux qui ont à peu près mon âge, ou même Ah, 30 ans. Bon, voilà, ça va être une émission peut-être un petit peu... Mais bon. C'était. En fait, j'ai pas dormi de la nuit après. Je suis rentré, tu sais, j'étais dans mon lit, j'étais comme ça. Ben oui. J'ai l'impression qu'il était à côté de moi. J'ai vu James Brown, tu sais où? Non, à la dis-moi. fête de l'humanité. J'habite à la Courneuve. Ah ouais, fête Et la de- fête ah de ouais, ok, ouais. l'humanité, c'était au parc Ouais. départemental de la Courneuve. Ouais. Nous, en rentrée gratuit, bon, bah, c'est chez nous en même temps. Hein. Oui, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais- Dès demain, c'est faut débourser un petit billet quand même. Bah, tu sais qu'à l'époque, à la fête de l'humain, ils invitaient des gens. Il y a eu Johnny Hallyday, il y a eu tout le monde. Ouais. Et là, James, on s'est regardé avec mes potes. Ah, James Brown, t'es obligé. Mais on est allé et moi, j'ai attendu 16 heures. Devant l'estrade, on était là pendant 16 heures, on a attendu. Il est arrivé, j'ai fait 2 AVC. 2 AVC à mon âge. J'avais 16 ans, 2 AVC. Ah, c'était... ouais. Et puis en plus, attention, il avait une petite quarantaine d'années. Il dansait. Ah non, mais oui. La musique préférée de James Brown Moi, j'aime bien que. Hot Pants, j'aime bien. Ouais, Hot Hot Pants, Pants. parce que ça bouge bien. Après, t'as tellement, bon, le légendaire, bien évidemment, Sex Machine. Oui, oui, oui. Mais même si on l'entend beaucoup, c'est un des morceaux qui est. Mais il est incroyable. Plus funky. Tu nous la chantonnes un petit peu, André, là? Lequel? Bah, ce que tu veux. Get up! Get up! Get on up! Get up! Get on up! Get a sex machine! Yeah! Oh là là, j'aime trop. Voilà, là. alors. Ah, j'adore. On commence parfaitement cette Ah, émission, j'adore. hein, c'est génial. James, et tu sais que James Brown, il a été boxeur en plus. Hein. Ok, Il a été d'accord. boxeur, il a failli même faire. Il a commencé à faire des championnats, tu sais, genre régionaux. Enfin, quand je dis régionaux. Ouais, ouais. Par état, ouais. Ouais. Hein. Par état, tu sais qu'il était pas mal hein, en anglaise. Hein. C'était un cogneur. Hein. C'est pour ça qu'il danse bien aussi. D'accord. Une de ses choristes, Lynn Collins, Qui chante, quand elle chante. C'est quoi ce morceau qu'elle chante? quand elle reprend If You Don't Know Me By Now, Oh, qui a été repris après ouais. par Simply Ouais. Red et tout. Ouais. Ah non, mais là, on pourrait parler. Et quand elle chante musique. Pass the peace, pass the peace, Ah ouais. pass the peace, I like you to say, oh là Ça va être dur de les tenir. Hein. Il a boxé en 46, on me dit dans l'oreillette, en Géorgie.
Ah, Ouais. joli. C'est possible, hein. Ouais. Ouais. Ah non, c'était un boxeur. En Ah, moi, 46, la moi, James, James Brown, il a créé un truc unique au monde. Tu te rends compte que moi, j'ai des musiciens à la salle. Ouais. Quand je te parle des musiciens, c'est des musiciens classiques très très haut niveau. J'ai un des plus grands clarinettistes au monde. Il s'appelle Christian Raphaël. Non, il s'appelle Raphaël Sévère. D'accord. Je regarde sur internet son Ouais. Wikipédia, il fait 11 mètres. Il me dit, quand il écoute, il me dit, André, tu peux même pas t'imaginer. C'est tellement simple qu'il a trouvé l'efficacité pure, James, dans la musique, dans le son. C'est tellement simple, c'est extraordinaire. Ah, puis toi, tu fais de la musique aussi. Tu joues de la basse. Ouais, tu... Quand ouais, même, un ouais. peu. Attends. Marcus Miller n'a qu'à bien se tenir. Tu sais que quand André m'a dit qu'il jouait de la basse, je lui ai dit putain, mais attends, André, moi j'ai une super idée. Ramène ta basse et tu vas nous jouer un morceau. Il m'a dit oh, attends, je ramène déjà mon cul ici. C'est déjà pas mal. Je viens avec mon bouquin. Non, mais moi, je suis fan. Ouais. Je suis admirateur. Tu vois, tu sais que j'ai fait une dinguerie il y a 3-4 jours. Je suis dans mon lit, je prends mon portable, comme tout le monde. Et je sais pas, tu sais, tu scrolles moi sur YouTube, j'adore, je scroll. Ouais. Je tombe sur un concert de 82 à New York de James. Tu mets pas un concert à 1h du matin. Je me suis couché à 4h30. J'avais des D'accord, donc la passion pour James Bond. Ok, mais on va quand même parler un peu de Mouet, les On gars. est d'accord, Seb. James. Ah non, mais James, C'est c'est le validé. king. C'est Mais non, mais validé le king. par, Merci, James. C'est le king. par Seb. Il n'y a rien à dire. Déjà, André, moi je suis content parce que je porte le même prénom que ton idole d'adolescence, Lucien Carbin. Eh oui, un Néerlandais, ancien champion d'Europe de Muay Thai, et également le même prénom que ton père, Lucien Zetou. Ah, Lucien, exactement. Donc ça prouve bravo. que Lucien, c'est un prénom à la mode. Bravo. Finalement. Non, mais c'est vrai. Oui, voilà. Ouais. Non, ça fait bizarre, un mec de 27 27 ans. ans. Moi, si qui tu veux, s'appelle Lucien, tu veux que je te raconte une petite anecdote avec Vas-y. Lucien Carbine. Ouais. Moi, j'ai été tellement fan de Lucien Carbine. Pour moi, il fait partie des révélations dans ma vie. Ouais. Tu sais, tu as toujours comme ça des gens qui t'ouvrent la porte vers d'autres lumières, tu vois. Et j'étais tellement fan de Lucien Carbine, c'est le premier à avoir battu des Thaïlandais dans la même catégorie, hein, Ouais. attention, hein, ce qui boxait en Suède. Il a boxé Richard Silla, enfin bref. J'ai été le rencontrer et tout, j'étais tellement fan, j'ai dormi chez lui. Incroyable. Et lui me racontait, moi je parlais à peine anglais, il me racontait qu'il allait voir les boxeurs dans les vestiaires. Il leur disait You ready today to fight? Il avait un chewing-gum, il les regardait comme ça. Et les mecs ils disaient Oui, mais moi j'ai une femme et des enfants quand même, tu vois. Et en fait, moi je dormais par terre dans son appartement, je dormais par terre. Ouais. C'était à Amsterdam, je me rappelle plus c'était quoi la rue, c'était il y a tellement longtemps, Amsterdam. Et lui dans le lit il faisait Allez. J'avais rap. Ah ouais, il est. Ah, il était dedans. En fait, avait- il il avait prépare déjà des trucs. Ouais, il préparait des trucs. Ok. Il est un peu space. C'est mystique, hein. Mais il y a la nouvelle génération, ça, ils ne connaissent pas. Alors que c'est un exemple, ce mec. C'est Lucien incroyable. Ah, tu vois, je l'ai même mal prononcé, j'ai dit Carbin. moi. Ouais, c'est Lucien Carbine. Carbine. Et de toute façon, c'est un super grand formateur. Il a eu des grands boxeurs, des grandes boxeuses surtout. Et il a créé son style. Ça s'appelle maintenant, c'est le Carbine Fighting Style. Parce qu'il vient du karaté Kyokushin. Il a été champion d'Europe. Il a été champion d'Europe de boxe française, Ouais. champion d'Europe de kick et de boxe américaine, de Muay Thai. Et après, il a commencé. Mais attention, c'était un phénomène. Bon, bah, je suis content. Porter le Ah, même prénom vraiment, que lui, c'est parfait. André Seb, il arrête pas de nous parler de l'esprit Muay Thai. Ouais. C'est l'esprit du Muay Thai. Voilà. C'est quoi l'esprit du Muay Thai, André? Moi, j'aimerais bien savoir. Je sais pas, j'ai eu un. Ça m'a fait. Je me suis Dis-nous, explique-nous. Selon toi, l'esprit du Muay Thai, ça veut dire quoi? Alors, l'esprit du Muay Thai, après, c'est perso. hein, Évidemment. alors, ce que je dis, moi, je livre. Alors, tu sais, j'aime bien des fois quand je dis quelque chose, c'est un sentiment que je livre. Ouais. Je ne suis pas là à dire j'ai raison ou j'ai tort. C'est un sentiment. On approuve pas. C'est juste un truc comme je sens. Pour moi, en France, il y a encore des trucs où les gens, ils n'ont pas capté l'esprit du Muay Thai. C'est déjà, moi, chez moi, on ne frappe pas. Tu frappes pas. Le Muay Thai, tout est une question de technique dans le Muay Thai. Tout est une question de finesse, de placement, de déplacement et de positionnement. Et tout est une question d'adversaire. Ça veut dire que si tu veux boxer, il faut que tu aimes ton adversaire. C'est pas nique-le, tue-le et tout. Je déteste ça. Et en fait, il y en a qui se goument à l'entraînement très très fort parce que c'est l'esprit de la boxe via le kick via la boxe. Ouais. Tu vois, c'est un truc genre en boxe anglaise, tu as vu les mecs qui mettent le casque dans les entraînements. Moi, j'ai fait de la boxe anglaise quand j'étais petit. Ça tape. Bon. Muay Thai, c'est tout, c'est que ça, Muay Thai. L'esprit du Muay Thai, c'est. En fait, l'esprit du Muay Thai, c'est de la finesse. Ouais. C'est.
Tu vois, je regarde les combats, des fois, les combats, il y en a qui disent il est chiant ce combat, mais ça joue sur 2-3 middle ou sur un genou. Parce que l'opposition, elle est tellement fine, elle est tellement précise que quand le mec il va réussir à faire un truc, le public il va faire waouh. C'est de l'art un peu. Ouais, oui, c'est de l'art, voilà. C'est de l'art. L'art des 8 membres. Ouais, C'est c'est de ça, l'art. Oui, exactement. je suis assez d'accord. Non, mais je suis assez d'accord. Et j'aime bien ce côté. Moi, dans ma salle, je leur dis apprends à déborder ton adversaire, mais n'apprends pas à frapper. N'apprends pas à faire mal. À frapper, bien sûr qu'il faut frapper. Parce que le Muay Thai, c'est pas un sport violent. C'est violent dans l'action, parce que ça se goume sur le ring. Mais autour, non, il n'y a rien. Regarde, c'est beau, tu as la spiritualité, tu as le Ramwell Wakru, tu as ceci, tu as cela, tu dois respecter tes anciens, tout ça. Il n'y a rien de violent, au contraire, c'est très sympa, tu vois. En plus, si tu es bouddhiste, c'est très bien. Du côté de Trang, dans la région de Trang, c'est les musulmans. Je suis allé m'entraîner dans un camp là-bas. Ouais. J'adore, c'est l'esprit. Il y a juste quand ils se tapent. Et moi, le plus grand boxeur thaïlandais, pour moi, c'est encore pour moi. Il dit une phrase, il dit, je suis monté sur le ring, j'ai jamais cherché à faire mal. En 185 combats, je me suis jamais blessé. C'est qui? Oleg Katwanwe, 3 ceintures. Bon, 3 ceintures du Lumpini en 90. Petit boxeur. Ouais, C'est pas trop mal. C'est pas trop on mal. l'appelle, je sais pas si vous avez l'occasion, allez sur Internet, vous allez tomber par terre. Ouais. Des retraits de buste incroyables, puis il a rencontré tout le monde. Tout le monde chez Mopet, tout le monde, Nam Kabwan, il a rencontré tout le monde. Tout le monde. Mais On c'est- a dû attendre 3 saisons pour avoir la définition. André, ça, oui, c'est alors, du Muay Thai. c'est Muay Thai, Est-ce que tu je suis valides, pas, toi? C'était Mais, d'accord mais bien sûr, C'est parce ça que tout ça, ce sont des valeurs. C'est des valeurs, tu vois. C'est ce que je dis à mes encore hier à l'entraînement pour la Ouais. mise de gants. J'ai dit, les mecs, vous frappez à 50%. Vous n'êtes pas là pour vous faire mal. Ouais. Tu vas pas faire mal. Apprends déjà à te placer, mettre ta technique. Quand tu monteras sur le ring, il faudra que tu frappes. Mais là, et c'est tout ça, c'est le respect des valeurs, le respect des consignes, le respect de ton adversaire. C'est un sport individuel, mais on a besoin du collectif. Donc pour ça, suis d'accord. voilà, pour ça, il faut. Et puis il mais faut c'est ça, apprendre l'esprit. aussi une chose aussi, très important. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite salle dans Ouais. Paris, et comme je suis blindé, c'est pas méchant, mais je peux sélectionner. Ok. C'est un peu de la frime. Ah oui, que t'es blindé de. Ouais, d'élèves. je suis blindé de monde. Oui. Voilà. Tu peux Moi, blinder, c'est la guerre. Voilà. la thune. Donc je peux sélectionner. Moi, je leur dis, est-ce que tu es capable de souffrir? Est-ce que tu es capable d'accepter les choses que moi je vais te donner à faire, mais que tu n'auras peut-être pas envie, tu vas pas aimer? Il y a des trucs dans la boxe, c'est chiant. Ouais, Faut dire la vérité. Il y a bien des sûr. trucs, c'est chiant. La corde, les abdos, les trucs, ceci. Les gens, ils aiment pas. Les gens, aujourd'hui, ils veulent faire du sac, du pao, de la bagarre. Du coup, c'est ça, en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Si par exemple, moi, un jour, j'arrive dans ta salle, je veux m'entraîner avec toi, pour être Zetoun compatible, il faut que je sois prêt à être patient, à encaisser, c'est ça? La patience, c'est le maître mot, la patience. On est dans une ère, mais c'est tout le monde, hein, même moi, on est dans une ère de performance. Moi, quand je prends mon portable ou mon ordinateur, clic, il faut que ça s'ouvre tout de suite, Eh tu oui. vois. Il y a des nouveaux sports qui arrivent, comme le crossfit, tout ça, c'est vachement bien. Mais c'est des trucs de performance, tu vois. Le Muay Thai, c'est tout sauf être performant. Ouais. Tu n'es performant que sur le ring. À la salle, tu dois être performant dans la patience. Il faut que tu apprennes à aimer, à être patient pour apprendre. Ouais. Tu vois, et j'en ai plein. Alors, tu peux te donner encore un exemple. Une petite meuf, elle vient à la salle. Moi, j'ai plein de filles dans ma salle. Hein. Une petite meuf, elle vient à la salle et elle me dit, ouais, moi, je veux faire comme elle. Je me suis dit, elle va me casser les Ouais. c'est sûr. Je dis, bah, elle me dit, je peux taper là? Je dis, bah, tape. Elle a fait, quand? Aïe, aïe. Et moi, j'ai rien dit. Ouais. Voilà. J'ai dit, mademoiselle, il faut apprendre à être patient. Et la boxe, ce n'est source que de patience. Parce qu'en fait, tu apprends tout le temps. En fait, tu es tout le temps en apprentissage. Même quand tu vieillis, même moi, ça fait 50 ans que je fais de la boxe cette année, t'apprends, tu continues à apprendre. Tu ne fais que ça. Pourquoi? Parce que c'est un sport où tu ne cherches qu'à t'améliorer. Ouais. C'est pas un truc genre, bon, bah, de 1, Ça y est, ouais. voilà. Voilà. Tu t'améliores. En fait, pourquoi les gens ils viennent s'entraîner régulièrement? Pour s'améliorer. Ouais, bah oui, Sinon, t'arrêtes. pour progresser. Hein. Pour progresser. Et en fait, tu ne cherches qu'à t'améliorer. Et c'est extraordinaire. C'est exactement ce que dit des grands penseurs bouddhistes. Ils disent, là-bas, le Muay Thai, c'est comme une rivière. T'as vu, elle avance tout le temps. Et si tu suis pas le mouvement de la rivière, tu restes sur le bas-côté. Donc, il faut tout le temps avancer. Mais les rivières, ça va pas. Il y a des endroits où ça va pas très vite. Hein. Ah, mais Donc, il faut prendre son temps. Un petit cours d'eau. Voilà, il y a des petits cours d'eau. Puis de temps en temps, une petite accélération. C'est ça, ouais. Voilà. Tu vois, et la patience, c'est le maître mot. Bah, c'est ça, hein. Mais toi, en plus, tu fais progresser tes élèves. Mais est-ce que toi, tu progresses encore, André, dans ta manière de Sûr. coacher? Mais merci à eux. Ouais.
Merci. Grâce à eux, ils Mais te font bien progresser sûr. en fait. C'est Mais un- moi, eux, enfin mes élèves, ce sont c'est eux qui me donnent le là. Ouais. Tu vois, ils me disent, par exemple, si aujourd'hui le cours il est un peu bidon, c'est de ma faute. Quand un élève il régresse, là, tu vois, j'ai un élève, je l'ai vu, je dis, ah non, mais c'est quoi cette merde que tu me fais, c'était mieux avant. Il me dit, ouais, je dis, non, 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 c'est pas ta faute, c'est de ma faute. Viens, il régresse, c'est pas possible. Donc, tu vois, je revais dessus. Et bien sûr, grâce à mes élèves, je progresse. Merci. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'on les comptait sur le doigt d'une main, des coachs qui sont capables d'avoir ce discours. Oui. Genre De se remise en remettre en question, question, ouais. de se dire, à fond. c'est d'accord. de ma faute si tu progresses pas. C'est ce qui est logique. Non, mais ils régressent, en oui, plus. mais il y en a combien qui vont oser le dire? Ah, moi, de je se remettre sais en pas. question, de dire, c'est vrai que si tu n'as pas progressé, bah, si comme c'est moi qui t'enseigne, bah, c'est de ma faute. Et c'est ça que j'appelle l'esprit du Muay Thai. Ah. Ce sont des valeurs martiales de se dire, ok. Et c'est pour ça que ça, voilà, c'est André. Voilà, Merci, merci. Il n'y en a pas 20 000, non, mais beaucoup. tu sais. Hein, Mais, merci, merci. Mais bien sûr, tu progresses. Merci à eux. Merci de me rappeler à l'ordre. Ils me rappellent tout le temps à l'ordre. Et moi, je me dois de faire un truc. On peut pas. En fait, je peux pas m'excuser ou me plaindre. Ça veut dire que je me dois d'être là, à l'heure. Et la deuxième chose, comme il le dit Jean-Charles, je connais les prénoms de tout le monde. Ça c'est fort. Hein. Je m'oblige, moi je m'entraîne à répéter les prénoms. Tu vois, les gens ils sont là, putain, au bout de 10 minutes. Stéphane, Alain, Mohamed, Rachid, David. Tout. Tu sais pourquoi? Le gars il fait l'effort de venir chez toi, il paye. ouais, mais Welcome, mec. Ou Ah ouais, meuf. non, mais c'est clair, Et j'ai mais beaucoup de nanas. faut Et les faire. filles, je leur dis, attention mademoiselle, ici, t'es plus une meuf. Ouais. T'es plus un mec, t'es un élève. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais parce que moi, je suis... Non, non, t'es un élève. Tu vois? Non, non. Elles sont hyper contentes. Ouais. Et je les considère comme des élèves. Et c'est pour ça que j'en ai... Mais ouais, mais j'ai un bon quart de filles, moi, chez moi. T'as Filles, combien, femmes. t'as combien d'élèves en tout Ah, je sais pas. Allô, monsieur Zetoun? Oui, c'est le fisc. Parce qu'il paraît que vous avez 4000 élèves. Un peu. Et il y en a que 180 déclarés. On le révélera pas ici. On le révélera Non, pas non, ici. mais tu sais que j'ai une toute petite salle. Ouais, ouais. Je fais quand même 4 cours par jour. Ouais, Ouais, c'est ça, il y a du roulement. Ouais, il y a un petit peu de roulement. Je prends Ouais. pas beaucoup d'élèves, je prends 10 par cours. 10, 11. C'est bien, ouais. Ouais, mais Ça voilà. permet d'individualiser aussi un peu le J'ai travail. les enfants aussi quand même. Hein. Ça, c'est. Ouais, ouais. J'ai arrêté les enfants. Ah ouais, moi je les aime. Hein. Moi aussi, mais j'ai plus de patience. Je les aime. Ah, c'est mais- une manière différente Ouais, de coacher. Enfin, c'est. Mais Question de temps aussi. Mais... et pour enseigner, Ouais. il faut être capable. D'abord, le prof il doit se remettre en question. Mais même s'il ne se remet pas en question, même s'il n'écoute pas les gens, il faut qu'il se remette en question. C'est-à-dire que quand tu vois un élève qui régresse ou qui ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est lui, bien sûr, mais c'est toi qui dois lui donner les clés pour qu'il progresse. Je répète toujours, la boxe, le Muay Thai, sont des sports où tu cherches à progresser en permanence. Ça n'existe pas genre, oh bah... Ouais, tu te reposes un petit peu sur tes lauriers. Voilà, là, je voilà. vais rester 5 ans Ouais. comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, en Oui, fait, c'est tu ça, cherches ouais. à t'améliorer en permanence. Les gars, ils cherchent toujours à s'améliorer. Ils n'arrivent pas avec la jambe gauche, ils n'arrivent pas avec la jambe droite. Là, l'épaule, elle passe pas assez. Là, tu comprends? Tu es tout le temps en train, tu es à la recherche. Le truc qui n'existe pas, mais c'est bien du geste parfait. Du geste Ouais, parfait. c'est ça. Voilà. Hein, Mais c'est magnifique. Je trouve ça. Ça me fait penser à Jean-Marie. Jean-Marie Merchet, le bras avant, t'en fais 300 dans le sac. Si le 297e, il n'est pas parfait, il fait... recommences. Eh ben, tu recommences. Ah ouais, non, mais Jean-Marie. En plus, tu parles de Jean-Marie. Et là, t'as Qu'est-ce l'épaule que qui je l'ai- répond même plus. Mais... Qu'est-ce que je l'ai. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré quand Ouais, il nous c'est a vrai quittés. que Parce qu'il nous T'en a parles quittés souvent dans cette lâchement, émission, quand même. Seb aussi. Il est parti comme ça en 2 minutes. Hein. Ah, qu'est-ce que je l'ai aimé, ce mec. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Las Vegas, on était collés ensemble. Little Big Man. C'est le seul mec, quand il arrivait à la caisse, tu le voyais pas. Jean-Marie, elles sont où les courses? Je suis là. Ah, pardon, Jean-Marie. Et moi, il me disait un gros mot à chaque fois. Ah, mais et moi, j'ai une règle sur Jean-Marie. À chaque fois, on partait au ski. Et quand il mangeait, putain, il faisait du bruit. Ah là là. Ah, putain. Mais quand je te dis du bruit, Ouais. c'est... Les bruits de bouche. ouais. Et on est à table, on est tous les deux et tout. Je dis, putain, Jean-Marie, ferme ta bouche quand tu manges. Il me regarde, dis-toi. Il me dit, et toi, ferme ta gueule quand tu parles. Jean-Marie. C'est pas Voilà. mal. C'est pas mal. Fou rire de moi. Et puis il fait, je mange comme je veux, tu vas pas me faire chier. Et Jean-Marie, voilà, il me manque de. Ah là 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 là. Tu sais que j'ai une photo de lui. C'était la dernière fois qu'il est à Japy. Genre, je crois que c'est 2 mois avant qu'il nous quitte. Hein, parce qu'il nous a quittés quand même lâchement. Hein, on peut le dire. Hein. Oh, bah oui. Je sais, j'ai envie de pleurer. Hein. Ouais, moi je suis. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une tellement belle personne.
Et puis il a monté. Et c'est le premier en MMA en France. Hein. Pas oublier ça. Hein. Ouais. Faut pas oublier que le mec il est La en French avance, hein. Connection. Ouais, Ouais, faut pas il y avait oublier. tous les meilleurs. Et la dernière fois que je le vois avec Joe Prestia Ouais. et je suis avec Joe et il y a Jean-Marie qui est au milieu et j'ai la photo, faut que je te l'envoie. Ouais, ouais. Il a des lunettes. Des lunettes noires dans Japy un dimanche après-midi en hiver ou je sais pas. Je dis pourquoi tu fais ça frère, c'est quoi? Il me dit non, toute la nuit j'ai passé le t'es comme ça. Je On l'ai a tellement Ouais, joué c'est vrai au poker qu'on- ou un truc comme impossible. On sent l'émotion quand on ouais, parle. moi, et- n'oubliez pas, c'est une très très. Et puis attention, hein, samouraï de la mort. Il a, frère, petit comme ça. Ah, tu sais, hein, voilà, c'est Ça me une- fout les- Mais ouais. ouais, Ah, ça, voilà, moi, je je parle le de sens. Jean-Marie, Mais moi, ce qui est ça- beau, André, avec ton parcours, c'est que tu as fait plein de rencontres hyper marquantes. T'en parles dans ce livre. Ouais, Bon, merci. je suis désolé, il y a plein d'annotations. Ouais. Voilà, Merci, Lucien. J'ai fait mon travail quand même. Je peux dire quelque chose, excusez-moi. Hein. Ouais, vas-y, dis. Je voulais te remercier pour le message que tu m'as laissé Bah, vocal écoute, hier. c'est Ça normal. m'a énormément touché. Voilà, je voulais te le dire en face. C'est normal. Bah écoute, je suis très honoré en tout cas déjà que tu m'as envoyé ce bouquin. J'ai pas eu à le payer, gratuit. Ça, c'est les petits avantages des journalistes. Attends. Merci André. Ah non, faut que tu ah oui, payes, merde. là. Faut, Ah, mais non, oui, non, bah, il a dit, tu me Ah, régleras c'était le ça le jour document même. qu'il m'a envoyé, c'était son Attends. RIB. C'est que D'accord. Le souci à la synagogue après. Hein. Ils m'ont dit comment ça T'as dit comment c'est gratuit? Comment Non, non. Et le timbre, non, mais comment le timbre? Vraiment, Non, ce non. bouquin, le plus beau Comment coin du le monde. timbre? Non, j'ai envoyé quelqu'un quand même. Le plus beau coin du monde, il est vraiment top. Le bouquin, moi, j'ai vraiment adoré. C'est drôle, à la fois c'est touchant, il y a plein d'anecdotes. Et moi, je me suis dit, donc tu vois, je lis le livre et tout, j'arrive à la fin du livre et je tombe sur cette fameuse page 145. Le coin du ring de Japy me parle. Dialogue entre Ah André ouais, Zetoun et le ouais, coin du ring. ouais. Coin du ring qui parle à André Zetoun. Alors, tu es revenu, André. Encore un combat, encore un élève. Tu poses ton sac, tu ajustes ta casquette. Ouais. Tu sais que je t'ai vu grandir ici. Ah. La première question que je me suis posée quand j'ai lu ça, est-ce que tu prends de la drogue, André? Ouais. Le Mais coin je du t'ai ring dit- te je l'ai parle. dit, il était un peu mystique. Mais là, tu sais que j'ai envie de pleurer quand tu dis Ouais. ça. Parce que j'ai fait 123 compétitions à Japy. Ouais. C'est la, Le pour moi, gymnase Japy. Hein. c'est la plus belle salle de tous les temps. Ouais. C'est la Pourquoi c'est la plus belle parce salle de tous les temps? alors j'ai fait moi j'ai fait bon, vous savez que j'ai une Mhm. petite chaîne et j'ai fait la minute montage, j'ai fait un spécial sur gymnase Japy parce que je me devais de faire j'habite à 300 mètres, même pas 300 mètres de cette salle. Et la première fois que j'y suis allé, j'avais 16 ans, donc c'est en 81. Il y a une petite salle de boxe en bas et j'ai vu des gens qui sont devenus des grands champions. Ouais. J'ai vu des mecs qui venaient tourner, des Acariès, des Stéphane Ferrara, Tu sais qui c'est qui a fait une démonstration là-bas? Non, dis-moi. Marcel Cerdan, Ah oui, ok. Mike Tyson, Mohamed Ali, des démos. Il y a eu Jean Jaurès, il y a eu Léon Blum, il y a eu aussi des feux, des juifs qui ont été parqués dans ce gymnase. Il y a eu, dans les années 60, des rebeux aussi qui ont été parqués, Ouais. qui allaient se Ouais, faire il y a une vraie buter. histoire derrière, Ouais, bien sûr. Japy, c'est 1873, c'est unique dans les annales. C'est une bâtisse, elle est tellement belle. Ouais, c'est magnifique. Tu sais que je vais là-bas encore. Et c'est comme ça que j'écris mon livre. C'est parce que je suis rentré. Le gardien, c'est un mec que je connais, il est super gentil. Ça fait des années qu'il travaille là-bas. Et je me mets toujours dans les gradins. Et je suis là. Et je te jure, des fois, j'ai envie de chialer. J'ai vécu des choses je le dis dans le livre. Hein. Ouais, bien sûr. Tellement belles, fortes, vilaines. Des chaos, des trucs, des victoires. Des... Moi, c'est la salle que j'ai préféré se piquer. Japy. Japy, ça pue la boxe. Ouais. Ah, c'est Toute ça. boxe confondue, tu rentres là-dedans, ça pue la boxe. J'ai les 100% fight de H, on les faisait à Japy. Putain, mais c'était. Ah, tu le dis dans ton livre, hein, c'est la salle qui dégage la plus belle énergie positive parmi toutes celles que j'ai connues. C'est magnifique. Ouais, parce que en fait, en tant qu'entraîneur, quand tu coaches en Thaïlande, tu sais, c'est le must. T'arrives, frère. En plus, ton élève, il gagne. Là, j'ai expliqué, je me suis fait interviewer par un mec très sympa. Et il me dit, t'as fait quoi? Je dis, mais moi, je voulais plus descendre du ring en Thaïlande parce que c'est la première fois que j'emmène un gars, il gagne. Les mecs, ils m'ont fait, allez, tu sais, genre, bouge. C'est pas comme en France, tu restes 3 heures. Photo, machin. Moi, j'ai dit, arrête, arrêtez, monsieur, dame. Laisse-moi et tout. kiffer encore. Non, laisse-moi encore. Je regardais tout le monde comme ça. Et j'ai vu un pote qui était dans les gradins. J'ai vu un mec, c'est un Suisse, il s'appelle Dado, il est très très fort. Et qui c'est que je vois ce jour-là? En même temps, je vois Stéphane Ferrara, Samuel Le Bihan et Joe Prestia, ils étaient en train de préparer un film qui s'appelle Fureur. Ok, ouais. Voilà. Je les ai vus, toi. Et moi, je voulais plus descendre. Et le Thaï, l'arbitre, il me fait Allez, voilà. monsieur. Arrête, je peux m'embrouiller. Et je voulais plus descendre. Ouais.
Je me suis dit, il faut que je profite de cet instant parce que c'est un truc qui va être marqué à jamais, tu vois. Et je suis resté un petit peu quand même. Ouais. Après, ils m'ont dit, ah, monsieur Allez, Zeko, allez, on sort. Voilà, non, mais c'est. Ouais, c'est mais une Japy, salle, c'est- une salle mythique, ouais. Moi, j'ai fait démonstration, j'ai même boxé là-bas. Moi, je suis Ouais. pas un grand combattant. J'ai boxé là-bas, j'ai fait démonstration, j'ai fait. Moi, je t'ai Ouais. vu boxer à Japy. Et voilà, oui. Ah ouais? Non, mais je l'ai vu boxer en démo, enfin en Ah, hommage à Pascal. Avec Sam D'accord. Berandou, Ouais. c'était beau, hein? Ah, en hommage à vachement Pascal bien, justement. Igliki. Ouais. On va en parler un petit peu quand même. On va évidemment détailler ta carrière de coach, légende du coaching évidemment, mais tu as été aussi combattant de Muay Thai. Comment tu qualifierais ta carrière de Nak Muay Ma carrière de Nak, moi, tu veux que je sois honnête avec Vas-y, toi? ouais, bien, bah, on est là pour ça. J'aurais jamais été capable de faire une grande carrière. Pourquoi? Parce que j'avais pas les couilles pour ça, D'accord. tout simplement. C'est pas honteux, hein. Ouais. Non, non, non. Moi, j'ai fait une petite carrière. Bon, après, j'ai rencontré le Muay Thai. Il est venu taper à ma porte quand c'était les débuts. Hein. Moi, j'ai rencontré le Muay Thai en 79, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment le début. Il y avait, Ouais. moi, j'ai commencé la boxe thaï, il y avait 5 clubs en France. J'ai fait des combats, j'ai fait plein d'interclubs. Alors, par contre, des interclubs, j'ai dû être 163 fois champion du monde d'interclub. C'est Et déjà pas mal. Et j'ai dû prendre 163 KO aussi. Enfin, des interclubs, on en faisait tout le temps. Ouais. C'est genre, il y avait l'ami de Jim qui venait, il y avait Roger Pachi, hop, il venait à Drancy, oh bah, on va faire l'interclub. Toi, tu te mets avec lui, toi, tu te mets avec lui. Et on se goumait. Hein. Ah non, il n'y avait pas de protège, il n'y avait rien. Non. Et attention, hein, j'avais 15-16 ans, c'était du sale. Hein. J'ai boxé le frère de Sam Berandou 2 fois. Enfin, tu vois, moi, je suis un technicien, j'ai une petite carrière. On salue tous les techniciens d'ailleurs. Voilà, Ça, très bien. voilà. Mais j'aurais jamais été capable d'être un grand boxeur. Et quand tu dis j'avais pas les couilles, hein, je reprends ton terme, est-ce que c'est peur de monter sur le ring? Est-ce que c'est tous les Non, sacrifices je pense que non, carrière? Est-ce que c'est- non, sacrifice, tout ça. J'ai fait des sacrifices en tant que coach. Hein. Ouais. J'ai laissé ma Ouais, famille, ouais. mes gosses pour Bien aller sûr. tous les week-ends. Mais non, mais je pense que j'étais trop lucide à mon avis, D'accord. pas assez, T'arrivais pas assez pas à rêveur. déconnecter des fois. Non, pas ouais. assez rêveur, trop lucide et vraiment le ring. Je vais pas te mentir, hein, le ring c'est réservé à des gens qui veulent boxer quoi. Moi j'ai dit dans mon livre, tout le monde peut monter. Hein. Tout le monde peut monter sur le ring, mais après frère, tu dois payer une addition. Tu dirais que c'est le ring qui te choisit? Ou Alors- c'est le combattant qui choisit le ring? Ah c'est pas mal ça. Ouais, je pense, ouais. Tu l'as bossé. Ouais, j'ai Ah non, mais envie cette de question. d'écrire un bouquin. Ah, mais aussi, là, parce que la question est très fertile. Non, c'est. Je dis bravo. Je suis assez d'accord. Ça arrive pas souvent, mais- Tu sais, Lucien, ce que tu dis là, c'est un peu vrai. Je vais te dire pourquoi. Parce que des fois, tu as des boxeurs qui ont marqué leur empreinte dans une salle précisément. Tu vois, par exemple, ça peut être le Madison Square Garden. Par exemple, on a parlé de Ole Katwanwe. C'était la petite star du Lumpini. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais. genre, le mec, il arrivait, il boxait pas ce jour-là, tout le monde était derrière. Tu vas boxer, tu vas boxer, tu vas boxer. Non, non, aujourd'hui, je boxe pas. Oh merde. Tu vois, c'était la petite star. Et par exemple, à Japy, on a eu des stars. À Levallois, des stars. On a eu Joe Prestia, on a eu Ramon Decker, Skarbowski. C'était des petites stars de cet endroit-là. Et je pense que le ring, il te choisit à condition que tu respectes les règles des 4 coins. Voilà. Ah, c'est tout un. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est. Il faut que tu respectes cette. Moi, j'appelle ça une entité vivante. Ouais. Dans le livre, je marque, je suis une entité vivante. C'est fait de tissu, de fer. Ouais. Il faut que tu respectes. C'est un endroit unique au monde. Je te rends compte, c'est le seul endroit qui t'attend. Il n'y a personne. Qui t'attend. Et c'est le seul endroit au monde où tu as le droit de frapper. Ouais. Tu n'iras pas en prison. C'est un truc de fou. Tu gagneras même de l'argent parfois. Oui. Et c'est un endroit qui fascine et qui fait peur en même temps. C'est ça, un ouais. endroit qui. T'as envie d'y aller, mais t'as pas envie d'y aller. Ah, ça fait peur. Et c'est Ouais. ce truc qui est incroyable. Cette adrénaline que t'as quand on te fait les bandes, t'es comme ça, tu mouilles les couches, mais t'as quand même envie d'y aller. Ouais. Ouais. Et par contre, une fois que t'es entre les cordes, bah, là, tu peux plus sortir. Là. Ouais. Et là, Mais t'as pas le c'est- choix. Ouais. C'est un bonheur. Moi, c'est pour ça, tu me demandes si j'avais été. Avec Joe Pressia, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit tu penses que tu aurais dit pour lui, hein, bon, parce que c'est mon meilleur ami aussi, c'est un peu de la traîtrise. Il pense que je suis un très très grand entraîneur, mais parce que je m'occupe de sa fille en ce moment. Et il me dit moi, je pense que tu aurais été un grand combattant. J'ai dit non. J'aurais été ou un grand combattant ou un grand entraîneur. J'aurais pas été les deux. Et tu penses qu'on peut être les deux? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Regarde Johan Cruyff en football. Tu connais Johan Cruyff? Ah oui. Ça a été, pour moi, c'est une légende du football. En tant qu'entraîneur, il a révolutionné le football européen.
Ce qu'il a fait, il a inventé un système qui s'appelle tous à l'attaque. Tout le monde monte, tout le monde descend. Voilà, tout le monde défend, exact. Bah oui, je pense. Après, il y a plus de... Je connais beaucoup de mecs qui n'ont pas été des grands boxeurs. Oui. Voilà. Et je vais Il y a dire un Gus truc. D'Amato. Mais oui, Ouais, souvent, on en parlait avec Seb d'ailleurs en préparant l'émission. Le meilleur, c'est un Français. Pour moi, le meilleur entraîneur au monde, c'est un Français. C'est Nasser Kassem. Ah, bah, Ouais. là, Pour moi, c'est... Ouais, non, mais lui, c'est... D'abord, c'est mon frérot. Ouais. Et en plus, je le dis là-dedans, je l'ai... Son premier combat qu'il a fait, c'est moi qui l'ai coaché en Italie, il était tout seul. Et ce qu'il fait dans le Muay Thai, c'est... Je connais personne qui a eu autant de champions, qui sont restés autant de temps au top niveau. Ouais. C'est un entraîneur exceptionnel. Mais on en parle du coup souvent avec Seb. Je pense que quand tu te diriges vers le rôle d'entraîneur, c'est aussi que tu as été un peu un combattant, un peu frustré, ou Ouais, alors pas même- forcément en même- capacité. Non, mais il y a même des fois où tu dis, t'es vois un combattant raté, donc je vais faire entraîneur. Et puis tu deviens l'entraîneur de légende. Ouais, voilà. Et, ou alors, tu as été un super combattant, tu veux être entraîneur, mais tu es un entraîneur raté. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur, je pense. Là, tu as cité Johan Cruyff, dans le foot aussi, il y a Guardiola aussi, qui est un très bon joueur. Et alors, en tant qu'entraîneur, c'est magnifique. Luis Enrique. Mais ça, on les compte encore, je pense. sur les doigts Mourinho, d'une main. regarde, c'était un petit Ouais, footeux. c'était un petit amateur. footeux, amateur en plus, ouais. Et t'as vu ce qu'il a fait Arsène chaque- Wenger. Non, mais dans chaque club Ouais. italien, Mourinho, il a ramassé le, Ouais. le titre. Le titre. Porto, Ouais. Manchester, Inter. l'Inter. Ouais. Oh, Ah ouais, non, bravo, ouais. Mourinho, pour moi, en football, c'est... Voilà, c'est... Non, c'est Special One. Ouais, c'est special. Bon, maintenant, il est un peu. Qui The Special. Bah, Mourinho, Son The surnom. Special One, on J'adore. l'appelle. Moi, j'adore. En plus, Maintenant, c'est parle. compliqué, mais. Il a Mais- des rétorques Ah oui, oui. extraordinaires. Et tu vois, dans Beau le gosse, en MMA, plus. par exemple, nous, bon, MMA Chill and Fight, on a reçu plein de coachs aussi. Ouais. Tu prends Gaëtan Hurtel, bon, sa carrière de combattant, elle n'est pas vraiment aboutie, selon lui, hein, je parle. Hein. Oui, oui, mais il a été honnête Nicolas aussi. Haute ouais. aussi, assez honnête Nicolas sur ça. aussi, Il dit ouais. voilà, moi, j'ai pas été un grand combattant. Ouais. Bon, t'as Cyril Diabaté, oui, ok, qui a fait une sacrée carrière. Et qui est Oui, maintenant mais bon c'est coach. un Mais sport tu qui vois, est récent t'as- aussi. t'as- hein. Ouais, non, mais je veux C'est dire, un sport on a quand même neuf, beaucoup- attention. Mais dans le pied-point, c'est vrai qu'un mec qui a fait une grosse carrière en combattant et une grosse carrière en entraîneur, là, comme ça me vient pas. Bah, Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie, premier champion de France de karaté, champion de France de boxe la même année. C'est le seul à l'avoir fait. Et moi, je me rappelle, il a boxé contre... il a boxé contre... comment il s'appelle Somsai. Et il Ouais. perd au titre Ouais. de champion de France contre Somsai. Et ouais, Jean-Marie, c'est un entraîneur extraordinaire. Omar Benamar. Oui, Omar Benamar, ouais. Omar Ouais, Benamar, effectivement. quand même. Il y en a. Ouais. Mais c'est c'est vrai, Voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. ça se compte. Ouais. Moi, il y a Yazid avec qui Ouais. j'ai grandi, du Nemrod. C'est un mec c'est un teneur de pause. Ouais. C'est une dinguerie, ce mec-là. Et c'est des. Je connais plein de gens. Regarde, moi, mon prof avec qui j'ai commencé, c'est Roger Pachy. Ouais. Mais Christian Baffir, ça a été mon prof, Mmh. avec qui je suis parti encore en vacances cet été en Sicile avec Joe Precia. Ouais. Et c'était un super grand boxeur. Il était 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion Ouais, de ouais. France et tout et tout. Il nous a entraînés, mais il nous a entraînés pendant qu'il combattait. Ouais, ouais. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas pareil. c'est pas pareil. On en a parlé encore il y a pas très Ouais. longtemps. Il m'a dit, moi, j'aurais dû faire ou ça, mais pas les deux en même temps parce que il s'entraîne. Il prépare des combats et il nous Et en entraîne même à temps, nous. il entraîne, ouais. Ça fait qu'il n'est pas. Et en fait, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. si tu permets, en fait, il y a des entraîneurs qui. Moi, c'est ce que je dis. Il perçoit des choses que le boxeur ne voit pas. Oui, bah, bien sûr. oui. Voilà, c'est son ça. rôle aussi, hein. Ça veut dire qu'on voit des choses pour aller dans la même direction, le boxeur et toi. Moi, j'appelle ça un homme de coin. Moi, je me qualifierais plus de homme de coin stratège. D'accord. Voilà, Ouais. voilà, tu as l'entraînement à la salle. Bon, à l'entraînement, je suis un FDP. Tac, tac, tac. Ah ouais, gros FDP. Demande à Jérôme. Ouais. Ah, moi, j'insulte tout le monde et tout et tout. Et dans le coin, je suis un stratège. Ça veut dire qu'il faut que déjà, je viens longtemps à l'avance dans voir le gala, je regarde l'espace, le ring, les cordes, dans les vestiaires. Il faut que Tu t'imprègnes de l'atmosphère, Bien sûr, l'ambiance. bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais, c'est- Et parce que c'est important, parce que tu C'est un dois peu un savoir où tu rituel mets en les fait. pieds. Hein. Ouais. T'arrives. Est-ce que tu as vu quand tu rentres dans un grand supermarché que tu connais pas, regarde ce que tu fais. La première chose, la porte elle s'ouvre, tu fonces pas. Tu fais 1, 2, 3 pas et tu regardes et tu fais ça. Alors, Pas de comparaison. Mais c'est là-bas, vrai. Mais c'est Je me vrai. perds à chaque fois, je dis putain, il est où ce rayon? Non, mais tu regardes d'abord, tu te dis, putain, le rayon, il est là, là, là. Et après, tu vas sur la pointe des pieds. Ouais, c'est vrai. C'est ça, la boxe. Tu peux pas arriver comme un ouf, comme Ouais. ça. Donc, tu vois. Et Fujiwara, il me disait, mon maître japonais, il disait, moi, quand je boxais,
je maîtrisais tout l'espace, et il se comparaissait à un aigle. Il survolait aussi le ring. D'accord. Ça veut dire qu'il fallait qu'il maîtrise tout l'espace qu'il y a autour du ring et dans le ring, et tout en haut. C'est-à-dire il survolait tout, quoi. Et en fait, c'est pas qu'il s'imprègne, mais il enveloppe tout ce qu'il y a autour de lui. Ouais, il faut que cet endroit devienne familier. Ouais, bah, il faut que ça lui Il appartienne. faut que, voilà, c'est ça. Il faut que tu as l'impression de connaître. C'est Pour très essayer de spécial, tout gérer. le l'entraîneur. Hein. Moi, Pour revenir j'adore. au coin du ring, tu dirais, toi, André, que tu es accro au coin? C'est ma plus grosse addiction. Ouais. Ah bah oui. Demande à la mère de mes enfants. C'est vrai que c'est assez. Dans ton livre, là, je reprends une phrase quand même assez marquante. Dès le début, hein, très vite, tu dis: je suis fait pour le coin du ring, Ouais. pas besoin d'en faire des tonnes, c'est là que je suis utile, c'est là que je vibre, je n'ai pas choisi ce rôle par hasard, c'est lui qui m'a choisi. Tu vois, c'est aussi pour ça que je te posais la c'est question. C'est le coin du ring qui t'a choisi, André, en fait. Tu sais, il a fait comme ça. Viens voir, toi, 2 minutes. Tu es l'élu. Il a bien fait, hein. Ouais. Et je te jure, tu sais, mais moi, je fais plus de compétition, ça fait 5 ans, tu vois. Mais quand je vais dans des endroits où il y a un ring, je vais voir le coin du ring comme si, tu sais, comme si j'appartenais à cette famille. Ouais. Et tu vois, comme s'il faisait. Et moi, je T'es fais là, ouais. Oh, t'es là. Ah, t'es là. Mais attends, Et tu pourrais replonger. Là, je replonge un peu parce que je m'occupe un peu de la fille de Joe Prestia. Ouais, de Joe, ouais. Elle boxe trop bien, elle est Ah ouais. trop mignonne. C'est une salarade, j'adore. Ouais. C'est une Joe Prestia en miniature. Ouais, ouais. Je lui fais la misère et tout. Elle est trop mignonne, je kiffe. Là, je pars mardi, hop, je pars en Belgique avec Joe. Je vais Ok. m'occuper d'elle toute la journée, je rentre. Ok. Ah ouais, et puis à Paris, moi, Ouais, ouais. j'adore. Mais c'est un bonheur de m'occuper Ouais, ouais, d'elle. c'est ça, ouais. Tu Ouais. vois, c'est ça un compétiteur. Faut qu'il soit malléable, faut que ce soit pas de la pâte à modeler. Ouais, parce que- Les casse-couilles, je peux pas, moi, j'arrive pas. Oui, mais j'avais mal aux pieds. Oui, mais je me suis réveillé à 10h. Tu sais, les trucs comme ça, il n'y a pas, frère. Est-ce que tu penses que c'est générationnel De- que bah, Alors, attention. les boxeurs casse-couilles maintenant, est-ce que ça a changé? Ouais. est-ce que Non, c'est mais de la tu faute vois- des non, mais jeunes tu vois- comme moi, André? Non, mais tu vois, C'est de la ça a faute des changé. jeunes comme moi? Non, en fait, je pense que c'est. Non, c'est la faute à personne. En fait, il faut quand même relativiser sur. Moi, j'ai connu la boxe. Le Muay Thai, il y avait 5 clubs en France. Ouais. Il y en a 500 aujourd'hui. Aujourd'hui, le gars, il a le choix. Il perd un combat, 2 combats chez toi, il va aller ailleurs. Avant, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il change de ville. Ouais, c'est Tu ça, vois. c'est vrai. Donc, il n'avait pas le choix. Deuxième chose, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle Internet. Et Internet, ça a changé la donne au niveau des croyances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu crois plus en ce qu'il y a sur Internet que tu crois ce que tu vois dans la vie. C'est-à-dire que moi, des fois, je scrolle comme tout le monde. On fait tout ça. Moi, le soir, je suis comme ça. Tu sais, je fais ça. Hein. Voilà, on fait tous comme ça. Eh oui. Et je m'arrête sur un mec qui est archi beau gosse. Les cheveux gominés, tac, tac, musculature. Comme toi, un peu. Enfin, comme. Musculature et tout, genre le mec, 21 ans, 22 ans. Je me dis, putain, il est beau gosse. En fait, je vois 3 combats, 2 défaites, un match nul. En fait, les gens, ils vont plus croire à ce qui se passe sur Internet que ce qui se passe dans la vie. Donc, il faut faire très attention. Alors, moi, je dis pas, c'était mieux avant. Moi, je déteste ça, tu vois. Mais il faut faire juste attention à ce qui se passe et sur Internet. Eh oui. Comme tu fais attention dans la vie, on fait attention ça, dans la vie bien sûr, avec qui la on croise réalité. les gens, on fait attention. Sur Internet, il faut croiser les gens. Et moi, je le dis là dans ton émission, quand il y a quelqu'un qui parle mal de moi, je lui réponds sur Internet. Ouais. Mon fils qui travaille, qui est ingénieur en informatique, mais plus que ça, même il est architecte en informatique, il m'a dit, papa, faut pas répondre et tout. Je dis, si, je réponds. Ouais. Parce que à force de pas répondre, les mecs, ils se lâchent. Moi, par exemple, il y a un mec qui m'a dit un truc, je dis, ouais, moi, je pisse sur ton commentaire, traite d'horloge. Voilà. Et le mec, il s'est excusé. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais pourquoi tu parles mal de moi? Mais tu sais, je me J'ai pose rien la fait. question. Oui, à mais chaque c'est fois après, qu'on voilà, reçoit les insultes c'est- de Marseillais c'est- pour les vidéos. Ouais, mais moi, Ouais. Ah, mais c'est Ouais. les réseaux sociaux. Ah, mais toi, après. voilà. Ouais, mais toi, tu le cherches. Tu nous fais un petit. Ça va, ça va. Sinon, mais ça Ah, va, ça va. J'adore quand qu'il tu kiffe, fais ça, André. mais j'adore. Non, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, bon voilà, c'est quelque chose les de mecs, Donc, il faut compliqué faire à- attention. Oui, il faut Voilà. faire attention. Ouais, Et tu me fais une belle transition parce qu'on va parler de quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, très très suivi. C'est Jean-Charles Skarbowski. Ah ouais, bah oui. On a reçu dans ce canapé, Ouais. qui est l'un de tes élèves les plus marquants, Bah, je non, mais pense. je le dis dans le livre, comment Bah je l'ai oui. appelé? Ouais, le plus. Bah, c'est l'amour de ma vie. Oui, c'est ça, vrai. ouais, Ouais. l'amour de En fait, c'est l'amour de ma vie, Oui, ce c'est vrai, mec-là. tu le dis avec. Ça aurait été une meuf, la on aurait eu petite des photo. gosses. Mais c'est vrai en plus. Tu vois, on a essayé, hein. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Dans ce sens-là, ça marche pas.
Parle-moi de ta première rencontre avec lui, parce que c'est parti d'un truc tout con, en fait, le fait qu'il reste, Alors, avec toi, qu'il reste dans ta salle. Ouais, en fait, il vient. D'abord, il vient faire un cours chez moi. Ouais. Il revient un an après. Il vient faire un cours chez moi. Tu sais, les shorts de boxe taille. Il vient chez moi, je crois, c'est en 91, 92. 91 ou 92. Il vient et je lui prête un short. Mais je lui prête pas n'importe quel short. Je lui prête un short qui s'appelle. C'est un grand champion qui me l'avait donné quand j'étais au Raja, au Lumpini. C'est Nampon. Nampon qui a été quand même champion de Thaïlande et tout. C'était un short rose à paillettes. Tu sais, c'était des shorts à l'ancienne. Ouais. Tu sais, tu les voyais, tu faisais. Ah, et t'es tout mouillé, tout. J'avais tout gardé, moi. Genre, j'étais fan. Hein. Mais de toute façon, je suis toujours un grand fan, on dirait un enfant. Ouais. Et je lui dis, tiens. Et il me dit, je dis, tu me le ramènes, tu le laves, tu me le ramènes. Et en fait, je lui ai fait confiance. Parce que, tu vois, le short de Nampon, frère. Ah, Ah, bah là, moi, je serais parti le chercher dans tout Paris. Oui, hein. ouais. Et il est revenu. Il m'a dit, je me devais de revenir parce que tu m'as fait confiance, tu m'as prêté un short de boxe. Ouais, mais j'ai pas fait ça dans le style. Tu vois, j'ai fait ça. Oui. Bah, il est venu s'entraîner chez moi. C'est une époque où les shorts de boxe taille, il n'y avait pas beaucoup. Oui, il y en avait pas, ouais. Puis ça coûtait un bras en Ça plus. coûtait, ouais. Ouais. Puis t'en Rappelle. trouvais pas, hein. Oui, t'en trouvais pas. Celui-ci, il était excessivement beau même. Ouais. Même moi, je le mettais pas, tu vois. Je lui ai prêté. Il m'a dit, je me devais de revenir. Donc il est revenu et ça l'a touché. Ouais. Ça l'a touché qu'il y ait une personne Il prête un short sans. prenne soin de lui. C'est marrant, en Ouais. fait, il a plus commencé le Muay Thai pour le côté humain que pour la ce qu'il a dit, discipline ouais. en tant que telle, en fait. Ouais, c'est ce qu'il dit. Puis pour le rose. Il aime bien le rose Jean-Charles. Non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit parce que moi, au bout de 5 minutes, je savais qu'il s'appelait Jean-Charles. Ouais. Bon, parce que dans ma salle, il n'y en avait pas beaucoup des Jean-Charles. Ouais. Ouais. Donc, Comme les c'est Luciens, quoi. Quand t'es jeune et que tu t'appelles Jean-Charles, bon, il n'y en a pas 36 000 non plus, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. c'est exactement ça. Et ça l'a touché que je l'appelle. Hey, Jean-Charles, viens voir. Il s'est dit, putain, il connaît mon prénom, il prend soin de moi et tout. Moi, je dois prendre soin de mes élèves. Mais je leur demande toujours de prendre soin de ma salle. Ouais. Prenez soin de ma salle, parce que moi, je prends soin de vous. Donc, prenez soin de ma salle, de mes murs, de mes toilettes, des vestiaires. Mais c'est important. Mais bien sûr, Il c'est faut prendre soin de ma salle, Ouais. parce que c'est l'endroit où vous vous entraînez. Voilà, il faut respecter l'endroit où tu entraînes. L'endroit où je vais vous Et Jeannot, enseigner. ouais, oui, Ouais, exact. ouais. Et Jeannot, Direct, aussi une pépite. Quand il fait ses premiers entraînements chez Alors, Charles oui, Skarbowski, ouais. tu Ouais, te dis ouais. direct, putain, lui, il y a un truc, quoi. non, j'ai vu un truc. Alors, c'était pas technique ni rien. Ouais. J'ai vu un truc, c'est un jour, il tourne avec un de mes élèves qui est devenu un grand champion. Après, il a déménagé. Il a commencé chez moi. Il s'appelle Tidjani Biga, Ah oui. qui donne des cours dans le 92. Ah, mais oui, mais c'est le coach de Boapara Kouyaté. Ouais. Ouais. Et Tidjani Biga, il a commencé chez moi. Il avait 13 ans. Il a fait pas mal de combats. Et à un moment, il pouvait plus venir s'entraîner chez moi parce que sa mère avait déménagé dans le 92. Et moi, je donnais des cours dans le 11e. Rien à voir, tu vois. Ouais, ça fait. Et il tourne avec, et bon, il se fait démonter, Jeannot, tu vois, mais il se fait démonter techniquement, Oui, quoi. technique, voilà, ouais. Et Tidjani, il est dur, mais il était pas méchant, tu vois. Et il tombe et tout. Et je le vois, quand il tombe, il se relève tout de suite, tu sais, genre. Puis je dis, putain, Fierté, il est, ouais. il est fier. Ouais. Déjà ça, c'est-à-dire il a du cœur, et en plus il est là, il regarde à gauche, à droite pour voir si on l'a pas vu, il est fier. Donc ça c'est-à-dire qu'il a une avance de 20% déjà dans sa carrière. Et un jour, il s'entraînait, il se plaignait jamais. Mais les gens ne se rendent pas compte C'est comment un bosseur. C'est vrai que quand on le voit comme ça, et quand on le reçoit dans les émissions, ou comme ça dans la vie, il est bourré de nonchalance, tu vois. Jean-Charles Oui. Skarbowski, c'est le personnage, il est génial, mais il est bourré de nonchalance. Donc c'est dur à te dire, ce mec-là, c'est un acharné aussi, c'est un bosseur. Mais tu peux même Il pas en joue un imaginer. peu. Ah ouais, Oui, je me doute, Il en joue un il en peu. joue, oui, c'est Il un en joue, personnage mais aussi. c'est. Mais c'était à la salle, tout ce que je lui disais de faire. Tu sais que moi, ça a été mon premier grand boxeur, mon premier grand champion. Ouais. Tout ce que je lui disais à la salle de le faire, je testais des trucs sur lui, en fait. Un jour, je lui ai dit, fais-moi des coups de pied au sac. J'avais un petit sac à high kick. La hauteur, c'était 1m70. Ouais. Ouais. Donc quand tu mets ton pied, ça fait 75-80. Ouais. Mais il a fait 500 high kick parce que je l'ai oublié. Mais en fait, je Ah l'ai oui, il oublié. continue tant que. Ouais. Voilà, tant que je lui disais rien, tu vois, ça, Ah ouais. c'est des mecs, Ouais. ils s'entraînaient 2 fois par jour. Je le voyais plus que mes gosses. Ouais. Et la mère de mes enfants, elle me disait attention de ne pas choper la janoïde. Parce que je l'appelais Jeannot, Ouais, Jeannot, la ouais. janoïde. Ouais. Et il venait s'entraîner. Et un jour, j'ai dit à sa mère Mariana, tu verras. Elle m'a dit j'aime bien imiter sa mère. André, parce qu'elle est roumaine. Ouais. André, tu crois que mon fils, il peut faire quelque chose dans la boxe Mariana, oui. Ouais. Ton fils, il va aller loin. Il est devenu champion d'Europe. Ouais, Champ- c'est fou. c'est beau quand même, Ouais, hein. c'est À 20 ans. Hein. C'est fou. À 20 ans. Et tu vois, je me dis, alors évidemment, tu dis que c'est un bosseur et on le voit, on l'a vu à travers ses résultats, mais c'est aussi un mec un peu d'instinct, un mec qui doit pas toujours être facile à gérer, non, Jean-Charles Skarbowski?
Est-ce que parfois il t'a fait un peu des dingueries ou des trucs surprenants Après, je sais pas, après. Ouais. Ça, c'est plus tard dans sa carrière. tard, ouais. Beaucoup plus tard. C'est quand il avait déjà une 50aine de combats. Et non, il a toujours été très respectueux à la salle. Très respectueux à la salle. Et des fois, il y avait des mecs même qui parlaient, ils disaient, oh. Ok. Tu vois, lui, il peut se permettre de faire ça. Et par contre, tu peux mettre ta mère, ton père, ton grand-père, les keufs, tout le monde. Lui, si tu le mets en face, il boxe. Ouais. Et il en a rien à foutre qui tu mets. Moi, il me disait, j'ai dit, tiens, tu vas boxer un tel. Il me disait, ok. C'est vrai Pas. qu'il est complètement, Et moi, je lui disais un truc, tu vas être le meilleur, il faut boxer tous les meilleurs. Parce qu'il y en a qui choisissent. Moi, j'ai fait faire des combats durs à Jeannot. Hein. Il y a eu des combats très durs. Très durs, Jeannot. Très durs. Mais, et puis un jour, le jour de mes 30 ans, j'avais 30 ans, hein. C'est le jour de mes 30 ans, il boxe, il était invaincu, il avait 22 combats, 22 victoires, 20 KO. Ouais. Tu vois, c'est pas mal. Il met KO, il démonte un mec qui s'appelle Mustapha Mekboul, franchement, j'ai adoré. L'autre, il lui a mis droite-gauche au visage. Jeannot est tombé KO pour le compte. C'est la première fois qu'il tombe KO. Et c'est là que tu te rends compte que c'est un grand champion. Il est reparti encore plus fort. Ouais, Parce que t'en as qui Ouais. Pente descendante, après, Voilà. tu t'en remets pas. fragilisent Ouais, et c'est tout. vrai. Ah, lui, il remonte encore Ça, c'est pire. fort. Donc, ça te rappelle à l'ordre que tu es humain. Et ça, c'est vachement Ouais, bien sûr. On va parler d'un gars aussi qui a mis beaucoup de KO, qui a pris aussi un peu de KO. Si André, je t'appelle ZZ, ça te fait penser à qui? Oh, vas-y, je peux te la gueule. Oh non, Ouais, soir, non, tranquille, oui. moi, non, Très mais belle moi, en ce moment, imitation. non, mais moi, je suis sur la tête maintenant. Moi, je m'en bats les couilles. Jérôme Moi, Le Banner, moi, je suis du évidemment. Havre. C'est le surnom qu'il te donne. Il Je le t'appelle je le ZZ. fais bien ou pas? Ah, tu le fais très bien. Ça peut être ZZ, ça peut être Sensei aussi. Oui, c'est vrai. M'appelle Oui, mon sensei. j'ai préféré choisir ZZ. Ouais, pour ZZ. l'émission. Non, ma ZZ. Ouais. Tu l'as Ouais, tu l'as c'est- bien fait. Je l'ai eu au téléphone hier, Jérôme. Et c'était ça. J'ai l'impression d'avoir eu Jérôme au Ça, téléphone. Alors sinon, ouais. non, c'est pas ça que je t'ai dit. Non, Et un petit mot alors sur Jérôme Le Banner. J'adore, moi j'adore. Tu sais, Jérôme, il y a un truc très particulier, comme avec Jeannot. Jeannot, on fait un truc qui s'appelle le duo légendaire qui est très ensemble. bien, ouais. Mais quand on se voit pour rien, comme ça, quand on fait des stages ensemble, on parle jamais de boxe. Et Jérôme, on ne parle jamais de boxe. On peut parler du Havre, de ceci, de Paris, de la bouffe, des trucs, Il y a des du trucs à dire Japon. sur le Havre en plus. C'est top, hein. Mais tu sais, mais les gens ils se rendent pas compte comment il est archi drôle. Il est Ah drôle. non, mais il est super drôle. Mais tu sais que Jérôme. c'est un mec, et Jeannot, Skarbowski, faut pas croire, hein, c'est un mec d'abord très intelligent, c'est un érudit, mais en plus de ça, Jeannot, il est drôle. Mais tous ces mecs-là, tu prends Joe Prestia, tu sais, moi je pars en vacances avec, je vais chez lui, il vient chez moi. C'est des mecs qui sont tellement gauleries, c'est des gamins. Oui, mais Hein, t'es mais d'accord c'est ou ce qu'il pas fait, mais oui. mais Cyril c'est- Diabaté, il fait quoi Ah, mais C'est un gamin, il est drôle de C'est un ouf. gosse, c'est un gosse. Mais c'est ça qui est bien, parce qu'il y a ce côté où t'as l'impression de voir, bah, là, regarde, on voit Jérôme là, dans l'effort. Oui. Ouais. Et nous, Avec on sa a Pas envie tête et d'aller tout. lui parler là comme ça, mais c'est vrai que c'est un Et en mec. fait, c'est un mec très drôle. Moi, on a refait le monde, on parlait de nos nanas respectives avec Jérôme à chaque fois qu'on allait sur des galas, mais des fous rires. Mais des fous rires. Mais en plus, il a une lucidité quand même sur ces trucs. Il est lucide, hein. Très, très Il me dit, tu lucide. te rappelles mon Dédé quand je... Oh, il m'a dit, j'ai mangé ce jour-là. Hein. Je dis, ouais, non, mais non, j'ai mangé là. Hein. Il est lucide. Il est Et incroyable. comme Jeannot, il est lucide. Jeannot, il se rappelle de toutes ses défaites. Ouais. Il connaît les noms et prénoms de tous les mecs qui l'ont battu. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien avec que ce soit Jean-Charles ou Jérôme, c'est que c'est des mecs, et c'est une qualité rare, qui s'intéressent aux gens à qui ils parlent. Ouais. Alors moi, Jérôme, moi, je le connaissais pas avant qu'il vienne dans l'émission. Enfin, je le connaissais par sa carrière, mais je lui avais jamais parlé. Et je m'en rappelle quand on était tous les deux, tu étais en train de te faire maquiller, et il me posait des questions. Ah, ça Encore fait combien de temps que tu bosses ici? Ah, donc du coup, comment t'es tombé un peu dans le MMA? Ah, ça fait combien d'émissions que vous faites avec ça? Bah, vraiment, le mec s'intéresse. Et ça, c'est rare. Ça peut être une qualité comme ça, un peu bateau, mais c'est rare. Non, Oui, non, parce non, que- c'est une très grande qualité. Il y a Oui, pas parce que beaucoup les de gens, boxeurs, ils ouais. sont très quand même imbus de leur personne. Mais Les sportifs de haut niveau en mais c'est général, on va pas se obligé. mentir, c'est C'est après, obligé. une qualité. Oui, mais totalement. Ils sont obligés de mater leur nombril toute la Évidemment, journée pour. évidemment. Mais c'est des gosses, quoi. C'est des bébés, c'est des. Ouais. C'est des. Il y a un besoin de reconnaissance, ce qui est normal, je pense, quand tu atteins un tel niveau et tout. C'est humain. Je pense que c'est Oui. humain. Tu as besoin, même nous, même un mec lambda, tu as besoin d'avoir un peu de reconnaissance. Mais Et puis quand tu es sportif de niveau, ouais. Il tu mérite. dois te kiffer. Il mérite. Et il mérite, ouais. Pour être Tu bon, sais- tu dois te kiffer aussi. Ouais. Je vais te Oui, dire, bien Lucien, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, parce que j'ai 60 ans quand même, quand j'étais les plus fais pas. jeune, enfin pas nous, le peuple, on essayait de ressembler aux hommes politiques, enfin on les mettait sur un piédestal. Aujourd'hui, c'est eux qui ont compris, qui ont capté qu'il fallait taper chez les sportifs.
Ah bah pour oui. parler au peuple. Bien sûr, les T'as vu entreprises. Zidane avec Chirac. Qu'est-ce que tu as demandé Zidane. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu as demandé Ouais, Zidane. Toute l'équipe de France, elle s'appelait Zidane. Tu te rappelles Ouais, C'est marrant, là, ça. les gens, ce milieu politique, il a capté que pour parler directement au peuple, il fallait s'adresser aux sportifs. bah oui. Et parce que le sportif, c'est un porte-drapeau extraordinaire. Il est adulé, il fait partie, comme tu dis, du peuple. Et parce que Le c'est des sport travailleurs. rassemble, Le sport rassemble. Ça a quand tu- commencé avec Roger Bambuc, C'est pas faux. tu vois, au Ouais, ministère, bien après on a sûr. Douillet. Ouais. Après, bon, Zidane, il n'a pas été politique, mais les s'en sont servis. Bon, ils n'ont pas Il y a tous eu- réussi, hein, non. les sportifs. Non, non, hollandais, hein. Il y a eu Laura Flessel, ministre des Sports. Magnifique. Ah oui. Non, il y a aussi la Roxana celle- Maracineanu, voilà. Raciné à nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à travers le sport, les politiques, ils viennent nous parler à nous. Bien sûr. oui. Alors que, tu vois, maintenant, tu vas voir des hommes politiques qui vont mettre le maillot de la ville dont ils dépendent, ou s'ils sont maires ou députés maires. Le maire du Havre, qu'on connaît bien, tu vois, Édouard Philippe. Tout ça. Et ça veut dire que le sportif, il est porteur. Et je vais te dire une chose. Quand je vois un mec de la boxe, ou du MMA, ou du kick, ou de la boxe anglaise, qui prend de l'oseille, je suis tellement heureux pour lui parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est toute la journée, tu fais que ça. En fait, la boxe n'est que souffrance. Tu ne fais que des efforts. Même pendant la minute de repos, tu fais de la récupération active ou passive. C'est-à-dire que et même quand tu boxes pas, tu fais du bam-mouais, comme ils disaient thaïlandais. Tu parles thaï, tu penses boxe thaï dans ta tête. C'est tellement dur. Et du coup, il y a un rapport un peu, vous allez me le dire tous les deux, moi j'ai pas pratiqué, mais il y a un rapport un peu maso en fait. complètement. Parce que tu prends du plaisir dans la souffrance. Et puis complètement. Ouais. On en a déjà parlé. Ouais. C'est comme tu le dis, et André, tu le résumes super bien. Il n'y a pas un moment, je crois, j'ai pas eu le niveau de tous ces boxeurs, mais il n'y a pas un moment où tu te sens bien, où tu n'as pas mal. Ouais. Ouais. Et notamment en boxe thaï. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de MMA, sport violent et tout. Il n'y a pas un sport au monde, même quand tu gagnes, le sport. C'est la boxe thaï, tu as mal. Ouais, Que ça tu aies peut gagné, partout. que tu aies perdu, tu as mal. Et tu souffres. L'entraînement, la prépa, t'es loin des tiens, t'es loin de ta famille parce qu'il y a la préparation. Tu dois respecter ci, tu dois respecter ça. En fait, faut être maso, bien Ouais, sûr. c'est faut ça, être c'est un maso. peu Puis un après, rapport quand un tu peu te poses, tu masochiste. fais, mais en fait, Ouais, toi, tu me disais que ça se répercute un peu dans ta vie privée. Après, oui. du coup, bah, forcément. forcément. Mais C'est moi, un je suis truc, d'accord. Je suis d'accord avec lui. Et j'aurais dû, avant de sortir le livre, j'aurais dû attendre encore un petit peu sur. un deuxième tome, André. Non, Oui. mais parce qu'en fait, il y a un côté psychanalytique dans la boxe qui est très paradoxal. Ça veut dire que c'est ce que je dis, tu vas faire du sport. Normalement, le sport, c'est pour la santé. Mais Ça te rallonge la vie, t'arrêtes de fumer. Oui. La boxe, ça te casse ta tête, Mais- ça casse ton corps. en fait, je vais aller dans ton sens. Par exemple, tu joues au basket, tu ne joues pas à la Ah boxe. non, tu joues pas. Moi, j'ai fait de l'athlétisme, c'est pareil. Très Tu bien. joues au basket, Ouais. tu ne joues pas à courir. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Ouais. Tu vois, et ça, c'est. C'est que de la. Mais courir, Exactement. c'est que de la Oui, mais souffrance. bien sûr, bien sûr. L'athlétisme, c'est de la souffrance. Mais bien sûr, il y a Pareil. aussi un rapport c'est un que peu de la maso où souffrance. tu trouves ton plaisir. Après, c'est scientifique, hein, c'est dans les hormones que tu sécrètes. Ouais. Dans la souffrance, en fait, tu as cette toute petite dose-là qui arrive à la fin quand tu es satisfait. Mais c'est l'endorphine, exactement. Ouais. Mais c'est très court. Et en fait, ce truc-là, c'est tellement intense, c'est tellement orgasmique. Ah quasiment, non, mais c'est tu tu vas vas le chercher à travers toute cette souffrance. C'est jouissif. Ouais. Et après, il y a aussi ce côté, on en avait déjà parlé, tu ne montes pas sur un ring par hasard. Quelques-uns, oui, tu as toujours un mec qui va arriver, testes, qui n'a pas bien eu sûr. de soucis. Voilà. Ouais. Mais moi, j'en suis convaincu, tu ne vas pas sur un ring par hasard. Tout à l'heure, tu as Il y dit a- une chose, tu as dit quand tu gagnes ou quand tu perds, t'as mal. T'as mal dans des endroits que tu savais même pas que ça existait dans ton corps. C'est parce que le ring, il te signe. Ouais. Et il te saigne. Oh, c'est beau, ça. Mais c'est vrai. Ouais. Il te signe et il te saigne. Signe, Tu montes. signe. Ouais. C'est une signature qui te fait. t'es Tu veux marqué. boxer Ok. Genre, pam, Ouais. tampon. Et ensuite, tu sors, il te saigne. Il te saigne pour te rappeler à l'ordre. Tu as vu comment que c'est le ring? Tu as envie de revenir? Rappelle-toi. Tu as le tampon ici. Et rappelle-toi les petites saignades quand je t'ai laissé. Et le gars, il revient. Tu te rends compte, c'est le seul sport au monde où tu prends un coup, tu tombes.
Bon, bah, tu tombes, tu restes. Non, tu te relèves et tu repars. Mais c'est pas psychanalytique, ça. Il y a Mais pas c'est ça. vrai qu'il y a C'est un- très spécial. C'est aimer Et souffrir, moi, j'ai parlé. Quoi? C'est quoi, t'as dit? Aimer souffrir. Non, mais ça va plus loin que ça. Ah oui, non, mais après, Parce que là, tu tombes. ouais. Tu tombes et tu te relèves. Et tu sais que c'est mauvais pour la santé. Tu sais que. Mais à ce moment-là, il se passe un truc. Je ne sais pas si c'est un truc qui remonte à. Je ne sais pas, déjà. Ça peut être générationnel, tu vois, qui remonte à des trucs peut-être il y a 8 siècles ou 10 siècles dans ta famille. Je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Hein, je mais- sais pas. non, non, Il y a mais c'est vrai peut-être que un c'est un guerrier sujet- qui était chez dans ta famille. C'est un sujet hyper intéressant. Hein. C'est Hein C'est ça. un sujet hyper intéressant, ça. Mais oui, mais même ce que tu as vécu toi dans ton enfance, des trucs qui ont pu te traumatiser, Bah, bien sûr. ou tu as vu tes parents être traumatisés par quelque chose, et tu as tout qui te remonte, et c'est ce truc, cette force qui est inexplicable. Un mélange d'égocentrisme, de souvenirs enfouis au plus profond de toi qui te fait que je me relève. Parce que tu as besoin de relève. briller aussi. Oui, il y a ça aussi, Ouais. bien sûr. Évidemment. Et puis, tu as du monde qui te Oui, regarde. puis des fois, c'est Et puis, le voilà. ring, la cage, c'est ton moyen d'expression. Ton C'est lieu exactement d'expression, c'est seulement là où tu te sens vivant, où tu te sens Ouais, toi-même. Où, tu vois. mais moi, je le dis dans mon livre, hein, c'est le seul endroit où tu n'es jamais propriétaire, tu n'es que Ouais, locataire. bien sûr. Bien sûr. Parce qu'une fois que ta carrière elle est finie, le ring, il est toujours à la fin. Ah oui, il aura pas Il bougé. est là, il te regarde, tu te rappelles? Hein? Et c'est dur. C'est très dur, De notamment quoi? pour certains boxeurs, de ne plus monter sur un ring. Ah bah regarde Jérôme. Ouais, c'est dur. Alors, il y a Jérôme, ça a été parce dur que ça, d'arrêter, alors, hein. ça, j'en ai parlé avec une de mes élèves qui est psychologue. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Et elle connaît bien le domaine du sport. Ouais. Et, mais ça, tu le retrouves aussi, tu as des footeux dans plein à de 40 sports, ans, tu as des basketteurs à 40 ans. La Ils petite veulent pas mort. lâcher. Oui, ils veulent pas lâcher. la petite parce que mort des sportifs. Ben oui, parce qu'ils ont. Pourtant, ils savent qu'ils vont avoir une deuxième carrière. Mais c'est le seul endroit où ils arrivent à avoir des érections en permanence. Mais c'est Non, sans mais c'est ça. déconner. Oui, c'est C'est dire que là, ils vont avoir des érections par intermittence. Là, frère, c'est Ouais. tout le temps. Ouais. Et ça, quand tu ne l'as plus, moi, tout à l'heure, tu m'as Toi, posé tu l'as la plus, question. du coup. Non, Enfin, aussi 60 ans. Non, c'est- un peu plus complexe. Quoi. moi, les érections, je les ai là. Oui, ben voilà. Des fois, je parle comme ça. Hop, ça fait, ouais, hop, là. D'un coup. Ouais. Dis donc. Et puis des fois, je suis comme ça. Hop, puis des fois, je suis un peu comme Non, ça. mais par regarde. contre, pour- Ça fait ça. Sans, pour, voilà, là, on déconne un peu, mais, C'est- mais sans rigoler, toi, tu dis que là, ça fait un moment que tu n'as pas fait de compète, que tu n'as pas coaché, que tu n'étais pas dans un coin. ouais. Est-ce que tu as réussi, par une autre activité, à retrouver cette sensation que, Ouais. que tu Moi, vis quand tu es dans un coin? moi, j'aime enseigner, et j'aime transmettre. Tout ce qui n'est pas transmis est mort. Donc, j'aime transmettre. Et là où ça me touche vraiment, c'est que j'ai des petits de 5 ans, des élèves. ouais. Et donc, je me dis, ça, pour moi, c'est un challenge. D'accord. Ou un challenge. Ouais. C'est un challenge. Et il faut que je trouve par tous les moyens de comment leur faire. Parce que c'est très difficile un enfant de 5 ans. Hein. 5 ans, Parce que moi, il y a un ouais, petit, je tu sais ce sais qui pas. m'a sorti il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une dinguerie. Il n'y a que les petits qui peuvent te sortir un truc comme ça. Alors, eux, ils te rappellent alors toutes les 3 Ah secondes. oui, bah ça- T'es vieux, t'es gros, t'es ceci, t'es moche, tout ça. Mais ça fait du bien. un peu, tu sais. Ouais, oui, puis c'est vrai. Moi, je lui dis, mais tu sais pas ce que ça veut dire monter ta garde? Il a 5 ans. Hein. Ouais. Je dis, monte ta garde, c'est pas ce que ça veut dire protéger ta tête. Il me rend ouf, il est là. Il me dit, mais moi, j'ai que 5 ans. Ça fait que 5 ans que j'existe. Putain, c'est. Ça fait que 5 ans que j'existe. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Et je me suis dit, mais putain, mais il a tellement raison. Ouais. C'est à moi de lui apprendre une autre manière détournée de se protéger. Pas simplement avec les mots ou les mains. Il faut que je lui donne une image ou quelque chose, tu vois. Et ça, c'est génial. Il me dit que ça fait que 5 ans qu'il existe. Mais il a tellement raison. Tu t'appelles mots comment? d'enfant. C'est Tu incroyable. t'appelles comment, Sacha? Oh, c'est trop mignon, t'es juif. Non, je suis en CP. Tiens, je peux mettre avec le noir là-bas. Je dis non, il s'appelle le petit jeune homme là, le monsieur. Le petit jeune homme, il s'appelle Noam. Oui, bah Noam le noir. Eh non, c'est vrai Ouais, qu'ils mais n'ont c'est pas des de mots filles d'enfants. chez les enfants. Eh oui. Mais j'adore ça. Nature Alors là, peinture, c'est frère, normal. là, il n'y a pas de. oui. Ah Là, bah non. là, t'es chez toi. C'est le vrai monde. Ouais, ah, c'est le vrai vraiment. monde. C'est ça. Ouais, c'est la- et c'est- puis moi, il c'est- m'aime. Hein. y a J'ai dit, pas tu m'aimes de combien de 1. Là, il y a un petit, il y a une petite. J'ai dit, tu m'aimes de 0 à 10, tu m'aimes combien? Il me dit 82. Voilà, bah Voilà, oui. Eh, Bon, alors c'est ça. Voilà, moi Ouais, j'ai ok, trouvé ça. d'accord. Mais je vais pas te mentir. Il y a deux semaines, j'étais à Valenciennes avec chez Joe Prestia et je me suis occupé de sa fille, Kali, et tout l'entraînement on l'a fait dans le coin, dans le ring. Ouais. Et je te jure, la tête de mes gosses, c'est un truc très. Alors je sais pas si c'est physique, moi j'appelle ça mystique, Ouais, ouais, quantique. J'ai toujours happé par le coin. D'accord.
C'est-à-dire que le ring, il est immense, on est tout seul. Je suis au milieu et tout, et je me retrouve dans le coin à l'entraîner. Je suis happé par le coin. On dirait qu'il me dit, frérot, C'est tu fais quoi magnétique là-bas un peu. Eh, c'est ici que ça se passe. Qu'est-ce que tu fais là-bas ouais. Et c'est pourquoi, dans mon livre, tu as vu ce que j'ai écrit derrière J'ai écrit, Sur la 4e, ouais. la dernière, qu'est-ce qui a marqué On croit que le combat se joue au centre du ring, mais moi j'ai passé ma vie dans le coin. Mais c'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il y en a qui sont faits pour boxer. Moi, je n'étais pas fait pour être un champion. Je le sais. C'est pas honteux, c'est pas grave. Mais je sais que la première fois que on m'a mis une serviette sur l'épaule, t'as vu, dans le livre, je le dis, puis je dis, c'est ça que je veux être. Il y en a à 15 ans, et tu sais, à 15 ans, tu te cherches. Tu te dis, je veux faire ci, je vais être électricien, je vais être mécanicien, parce que mon époque c'était ça, ou mannequin, ou footballeur, ou je sais pas, ou tankiste, ou je sais pas. Mannequin, t'aurais dû tenter. Hein. Ouais, mannequin, alors peut-être au pays de Candy, comme Voilà, dans vous tous perdez, les les gars. pays. Enfin bon, Dans ce Non, mais méchant on rit, il y a des méchants et des gentils. Attention, hein, c'est pas du James, mais c'est pas loin. La ligne de basse. Eh ben, tu veux que je te dise, Ouais. à 15 ans, tu te dis pas, tiens, moi je rêve, je voudrais être homme de coin. Bah non, oui, non. Mais non, ouais. Mais moi, quand on m'a mis les. Parce que, moi, j'étais le jeune. saut. Ouais, on m'a mis, tiens, André, viens avec nous à Drancy. On était étudiants du Fuji Club. On te met la serviette. Ouais. Je dis, mais c'est ça que je veux faire, frère. Regarde, on te voit, hein, Mais t'es dans c'est- ton élément. Hein. Mais c'est pas un métier. Ouais. C'est pas un métier. C'est le plus beau métier Bah ouais. au monde. Et c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que quand tu prends le mot coin, c'est négatif un peu le C'est coin. ouais, un peu Va au péjoratif, va au coin, coin, ouais. t'es Péjoratif. dans un Je le dis coin. dans le livre ou pas Oui, oui, bah oui. Je parle de tous les coins. Bien Coin sûr. sombre, Oui, oui. coin ceci. Et souvent, Coin c'est- le petit c'est coin. quelque chose de négatif, le coin. 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 Ouais. Et alors que non, finalement, ouais, tu vois, comme quoi tu peux briller dans un coin. Exactement, putain. Tu brilles dans un coin. Ouais, on va ressortir là, on va faire. C'est le seul endroit où toi, Ouais. tu cesses de briller pour faire briller ton boxeur. Il n'y a rien de mieux. Ouais. Il n'y a rien de mieux, la transmission du savoir. Et comment il t'appelle au Japon Chicho. Chicho, qui Chicho. veut dire L'homme qui détient le savoir, Voilà. ouais, c'est Belle non, mais reconnaissance c'est- quand même. Ouais, c'est clair. Transmet Ouais, son je savoir, l'apprenais clair. pour ça, frère. C'est clair. Les gars, j'aimerais qu'on parle d'un dernier truc ensemble. Après, on passera à l'autre séquence, l'évolution du Muay Thai d'un point de vue médiatique. Parce que tu en parles beaucoup dans ton bouquin, mais fin des années 90, début 2000, c'est quand même Canal+, qui est diffuseur du Canal+, du Muay Thai. 92, ça a commencé, Voilà, hein. voilà. 92, Donc, le tu vois, il y tournoi a- à 50 000. Non, avant. C'était encore. avant, Ouais, ouais. avant, 92. Donc, il y a- hein. Brian Peters contre... Putain, oui. Ouais, de et puis, 92 Joe Precia. quoi, Joe, dans les années 2000, Ouais. Canal, Ouais. c'est l'âge d'or du Muay Thai en termes en tout cas d'exposition Ouais. médiatique. Maintenant, on est en 2025, le Muay Thai a un peu disparu de la sphère médiatique, Ouais. quasiment, hein, Ouais. il y en a Tu encore peux un dire peu, mais qu'il- quasiment. ouais, c'est vraiment, André, toi, comment t'expliques ça? Alors, premièrement, on a eu plusieurs vagues. Ouais. Il y a eu la vague des années 80 que j'ai très très bien connue. Et franchement, je te rends compte, sans médias, sans réseau, sans Internet, sans rien, je te jure, la tête de Bégos. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont m'entendre et qui se rappellent, les anciens, comme Philippe Cantamessi, tous ces gens-là. Il y avait plus de place. Il y avait 200-300 personnes qui attendaient devant l'Élysée-Montmartre. Il n'y avait plus de place. Sans réseau. Ouais, c'est ça. C'était le C'est- bouche à oreille. Le bouche à oreille. Les galas de Muay Thai des années 80, c'était extraordinaire. Moi, en tant que spectateur, j'ai vécu des trucs. Les premiers Thaïlandais qui arrivaient en France, qui démontaient tout le monde avec 10 kilos d'écart. Et j'ai vécu aussi le coin asiatique. Ouais. Tous les Asiatiques de Paris ou de Vitry, d'Ivry, enfin Ouais, tout ça. là Ouais. où, il y avait Jean-Marie. Ouais. Voilà, les Laotiens, les Khmers et tout, ils venaient, ils pariaient et tout. Tu avais le coin, et le coin du 9-3, du 9-4, enfin, tu vois, c'était extraordinaire. Ça, c'est la grosse vague Roger Pachi. Ouais. Ouais. Les championnats de France, frère, c'était un championnat du monde. Donc ça, c'est 80, après 90, pareil. 80, après il y a 86, Philippe Cantamessi, il fait un boom, il passe à la télévision, il fait des trucs de ouf, il boxe le numéro 6, Faoutai, le Mekao, enfin bon, bref. Et après, petite... Une descente. Ouais, Baisse de petite régime, descente. ouais. Ouais, après ça revient doucement Voilà. avec une télévision qui s'appelle TF1 et qui fait Formule Sport. D'accord. Comment il s'appelle? Ah, là, je suis J'ai fait une désolé, démonstration je peux pas avec lui. t'aider. Hein J'ai fait une peux pas démonstration avec lui. Roger Zabel. Oh, Tu te rappelles de Roger Zabel, Zabel? ah oui, J'ai fait ah une oui. démo, moi, je suis Ok. un de la boxe, ouais. Isabelle, qui a fini sur la 5, je crois. Un truc comme ça, ouais. Roger Et on monte des galas de boxe taille de quoi? Le premier gala qui monte, le premier Japi, qui c'est qu'on voit? Danny Bill. Ouais. Danny Bill qui a 16 ans et qui démonte un Thaïlandais. C'était un gala organisé par Jean-Marc Serruya. Et et là, à minuit, hein, attention, à minuit. Et puis, de temps en temps, sur la 5, tu avais Pierre Cangioni avec les frères Desjardins qui nous montent un gala
de Mohamed Jami qui organise, excusez du peu, Rob Kaman contre Krongsak à Japi en 1988. Incroyable. À Japi, Rob Kaman, Krongsak, et tous les combats autour, c'est des Thaïlandais, des Ramon Dekers, que du lourd. C'est-à-dire que moi, j'étais là, j'étais juge. Ouais, C'est comme si tu voyais James Brown, Zidane. Ouais, C'est ça, mais là, je vous vois en parler, enfin, ça, mais avec c'est- des étoiles dans les yeux. Mais comment on explique que maintenant, là, en 2025, C'est des ça vagues. soit... En fait, c'est des vagues. En Et ce tu moment, penses t'as que la du vague. coup, la vague, Ouais, là, la on est vague. dans un creux et ça va remonter? Tu sais, comment ça s'appelle, le Covid, il nous a fait énormément de mal dans le Muay Thai. Parce qu'il y avait beaucoup de petits galas partout en France. Et il y avait même, Joe Prestia, il faisait le King Gloves et le Queen Gloves. et le Warriors Night. Et le Warriors Night. Ouais. Jeannot, il faisait le Best of Siam, ceci, cela. Il y avait des gros galas. Je me rappelle, moi, j'étais invité partout. Le Covid, il a puni tout le monde. Le problème, c'est que nous, on ne s'est pas relevé. En revanche, au niveau associatif, salle, toutes les salles en France de boxe thaï, kickbox, elles sont pleines à craquer. Et tu penses pas que le MMA a fait du mal au Muay Thai? Je ne pense pas que le MMA fasse du mal à qui que ce soit. D'accord. Le MMA, je pense qu'il maintient. Bon, il est en haut, hein, quand même. Quand tu remplis Bercy en 5 minutes, c'est qu'il y a un truc quand même, on est d'accord. Bien sûr. Seba. Il maintient quand même les arts martiaux en haut ouais. et il a nettoyé. Moi, j'appelle ça un nettoyeur. Tous les trucs qu'on voyait, que c'était un peu ceci, un peu MeToo ou ceci, lui, il a fait du bien. Mais le fait de nettoyer, il faut du temps, il faut qu'il y ait une nouvelle vague qui arrive. Et attention, n'oublie jamais une chose, un combattant, quand il a fini de sa carrière, pour créer un autre combattant, il faut du temps. Un champion, il faut des années. Donc là, on est dans le creux de la vague au niveau de la boxe. Il y a des nouveaux combattants qui arrivent. Moi, je vois un peu ici et là. Franchement, il y a quelques combattants français qui ont un avenir. Ouais. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de gros gars. Ouais, mais tu vois, ça t'énerve pas, par exemple, de voir un Jimmy Vienno qui est derrière toi, tiens, Ouais. avec son bouquin, là, les 50 techniques de Ah, de j'adore Muay Thai. Jimmy. Voir Jimmy, par exemple, s'orienter vers le MMA, vous qui êtes des Bah, attention, il a adeptes vécu du- quand même. Non, mais bien il a sûr. tout vécu dans le Muay Thai. Mais hein, est-ce quand que, même, hein. je sais que Seb, tu poses beaucoup la question au Nakmoué qu'on reçoit en disant, mais pourquoi être parti vers le MMA? Est-ce que tu pourrais revenir Parce un que jour c'est des en Muay nouveaux Thai? Est-ce challenges que- aussi. Toi, Des je nouveaux sais que challenges. tu as peut-être une vision un peu différente. Et dans l'oseille, ça un peu t'énerve aussi. peu plus. Ouais, moi, bon, premièrement, c'est l'oseille. Oui, Parce que Dans normal. le MMA, ils vont plus gagner. Mais c'est normal. Mais moi, j'ai du mal parce que je suis tellement un amoureux du Muay Thai que je me dis, mais le MMA, j'adore pourtant le MMA aussi. Ouais. Aucun problème avec ça. Mais de voir, même un mec, tu vois, je prends souvent l'exemple de Cédric Doumbé, tout le monde le connaît via le MMA. Je dis, mais les gars, Cédric Doumbé, le MMA, il a rien fait. le MMA. Il vient de la BF. Mais oui, c'est en pied-point. les Il est mecs qui très font fort en Doumbé. BF. En BF et en kick. Et en kick, il a été au Glory. Moi, je Il l'ai a piqué en kick. Il a Doumbé, battu Jimmy c'était- Vienno, je crois ouais, même. hein. ouais, Il a battu. au point. Et puis il a battu même Yohan Lidon. Oui, il a battu Lidon. Ouais. Ouais, ils ont fait. Et puis tu sais ce qu'il a fait, Doumbé, les gens ne savent pas. Il a fait des one-man shows. Oui, Ouais, mais non, je je crois qu'il fait un peu de stand-up encore. Il veut faire. Tu sais qu'il a fait du. Mais tu sais qu'il est super drôle. Il a fait du stand-up. Il est très très. Puis bon, maintenant il a compris comment ça fonctionne Ouais, Internet. il est dans le- Mais bon, moi je trouve qu'il a raison dans un sens où le mec commence à vieillir, il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Et le métier de boxeur, c'est un métier qui est. Franchement, moi, Oui, non, mais- il devrait gagner de l'argent. C'est ça, il a raison. Ouais, mais est-ce que ces mecs-là, justement, mecs comme Jimmy, où on a besoin de remettre un petit peu le pied-point, notamment le mouet, un petit peu sur je trouve, le devant de la scène, c'est ces gars-là dont on a besoin. Ouais. C'est vrai. Et qu'ils soient partis en MMA. Mais par tu contre, vas il y les a mettre plus- dans quel gala? Ouais, après, il faut trouver le Y a pas de promoteur. gala. Pour, Y a pas de alors là, gala. tu vois, j'ai fait un. Bon, on va parler dans une chronique où maintenant, les mecs, ils font combat de. Alors, c'était dans les règles du K1 et MMA. Dans la même réunion. Voilà. Donc. Oh, ça c'est fort. Non, réponds. Non, réponds, on peut. Réponds, André. Allez, réponds en direct. Ah là, c'est la punition. C'est la punition, voilà. Je suis. Alors tout le monde m'écoute, Bravo. tout le monde me regarde, je suis à la télévision. Et c'est une réalité. Voilà. Alors, c'est vrai. Vous pouvez dire Et c'est quelque qui chose. Et c'est vrai. C'est qui? Vas-y. Non mais vous pouvez lui dire que là. Ah là, on est en Oui, madame, pleine on est- émission. madame, Voilà. on est en émission, Voilà. désolé. Je te fais des bisous. Tout à l'heure. Voilà, magnifique. Bon, ben, c'est du direct. c'est du C'était la direct. merde d'un C'est élève. ce qu'on aime. Ah, déconne. Bon, mais, allez, les mais gars. tu vois, des grands noms comme ça, Ouais, je me dis, mais non, les gars, on a besoin de vous exactement. pour refaire un Oui. petit peu, pas revivre, parce qu'il n'est pas mort le Muay Thai, heureusement, Non, non, non. mais pour lui redonner un petit peu d'élan. Voilà. Mais tu pars en MMA à un âge. Bon, Jimmy, il est jeune. hein. Est-ce que vraiment ton arrivée dans le MMA va faire que tu vas redonner Non, c'est long, tu c'est vas trop faire long.
Qu'est-ce qu'il a dit? Eh oui, il faut sinon, qu'on passe c'est à trop la long. prochaine rubrique. Mais je te laissais finir. J'ai Mais, écouté un peu, mais en fait, rapidement, On a besoin de ces mecs-là qui ont On fait a les plus besoin de belles ces heures mecs-là. du Muay Thai pour continuer à faire briller le Muay magnifique. Thai. Et tu sais ce dont j'ai Ouais, vas-y. besoin? Ouais, Oui, tu le sais? non. C'est de passer à la prochaine rubrique. Le face-off, c'est parti. Moi, je suis très positif. Le tennis, là, en ce moment, hein, mais après. Magnifique. André, il parle même pendant les virgules et tout. Ah, pardon, Mais c'est pardon. André, mais non, mais c'est Pardon, parfait, pardon. André. Le face-off, je t'ai expliqué, tu connais tout de cette séquence. Ouais. Donc tu vas avoir des personnes que tu connais, je l'explique pour nos téléspectateurs à nouveau, des personnes que tu connais qui vont s'afficher dans l'écran. Tu vas t'adresser directement à ces personnes. On ne parle plus avec Seb, c'est ta séquence, André. C'est parti, les gars, en régie. Oh. Tu dis qui c'est, et puis tu leur parles. Ouais, c'est ce qui pour moi, c'est encore Tu lui moi. parles, nous, on est plus là, tu lui parles. C'est ce qui se fait de plus beau. T'es oh, en plus, regarde comment il est archi beau gosse. C'est le mec le plus beau, le plus technique, le plus talentueux. Et il sort, il fait des punchlines. Tu fais des punchlines, man, extraordinaires. Je n'ai jamais cherché à faire mal qui que ce soit. Je me suis jamais blessé en 180 combats. 3 fois champion. Et à 23 ans, j'ai arrêté ma carrière. J'ai gagné une grosse bourse. J'ai dit, allez, t'as bien fait ce que t'as fait. T'as monté un grand resto. Tu fais bosser toute ta famille. Il y a un petit camp à côté, il a tenu les pots à 2-3 mecs, et il y en a 2 qui sont devenus champions de Thaïlande. Ole Katwanwe, t'es le meilleur de tous les temps pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. Et si un jour on fait tous les deux du ham-ham, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, t'inquiète. Ah, là, je vous vois. Si, il y a plusieurs personnes. Ah, Foufou. Toshio Fujiwara. Ah, ma plus belle rencontre de tous les temps. C'est l'homme. Parle-lui. Hein. T'es un homme providentiel. Tu m'as. Je sais pas, le sourire, ton sourire, ta détermination. Et en plus, il y a un truc, tu t'es réalisé, mec. T'es resté 17 ans au plus haut niveau. 17 ans sur le ring. 143 combats, 126 victoires, 99 KO. 72 victoires face à des tailles. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Et en plus, t'es drôle, mec. Et en plus, la dernière fois qu'on s'est vu il y a quelques mois, tu m'as frappé. J'ai rien dit parce que j'avais peur. 78 ans quand même. Hein. Oh, Nico! Oh, Nico! Mon petit Nico! Nicolas Duvauchel, Ah, acteur Nico, 96. célèbre. Là, il est venu en 96 à la salle, il s'entraînait comme un ouf, comme un ouf. À un moment, je dis, frère, tu viens trop souvent. Il tournait avec Jeannot. Tu te rappelles quand il t'a cassé à la côte, Jeannot? Tu devais boxer en plus. Puis après, je t'ai présenté un mec qui s'appelle Eric Zonka, grâce à Joe Prestia. Et puis t'as vu où t'es aujourd'hui, c'est magnifique, tu le mérites. C'est un bon mec, lui. J'adore. C'est mon chéri, lui. Je le kiffe. Un autre bon mec, juste après. Tu vas voir? Oh, Joe! Joe Prestia. Ma référence, c'est... Je l'aime tellement, il a fait la préface de mon livre. Et ce mec, c'est un... Bon, je sais pas, Sébastien, si t'es dans le coin, mais t'es d'accord avec moi que c'est une dinguerie ou pas? Ah, Joe, c'est quelqu'un. Voilà, Joe, c'est... Pareil, une légende. C'est une légende, c'est Un mec, un charisme. Tu sais qui... Je sais... Par contre... Frère, t'es à 150 000 km/h. Moi, déjà, je suis... quand je suis avec toi... J'adore ce mec, c'est une référence. C'est mon grand frère. Allez, on reste dans la famille alors. Ah bah oui. Ah putain, meilleur entraîneur. Ah, Nasser, je t'embrasse de tout mon cœur. Tu sais qu'on s'aime. La dernière fois que tu m'as vu, tu m'as embrassé sur le front. C'est ma référence, c'est le meilleur entraîneur du monde. Du monde. Les Thaïlandais, ils le jalousent parce que c'est un formateur de génie. Ah, c'est une dinguerie ce mec-là. Par contre, il rigole pas. Ah, lui, il rigole pas, lui. Oh, mon bébé! Fuck, un facho tous les jours. Papa met un middle à celui qui parle mal. Moi, on m'a éduqué dans l'amour. On l'a. Donc, Léna Zetoun, évidemment. Donc, ta fille, elle fait du rap. Et là, on écoute un de ses sons. En concert, je me sens à la maison, Gaël Strani, c'est ça d'être en ville. Fuck, un facho tous les jours. Dada me dit que des vieilles du quartier la regardent mal. On m'a éduqué dans l'amour, mais Papa met un middle à celui qui me parle mal. C'est quand même pas mal ça d'être cité dans les paroles de ta fille. Et ça, c'est mon bébé d'amour. ça. Magnifique. Elle, je l'ai emmenée, si tu savais. Donc, qu'est-ce que tu lui dirais? On n'est plus là Mon avec ça. cœur, je t'ai emmené en Corée 4 fois, en Thaïlande, je t'ai emmené au Japon, je t'ai emmené, on a fait, je sais pas, une vingtaine de pays ensemble. On voyage trop bien tous les deux, c'est ma meuf de voyage. On kiffe, elle est marrante, elle est intelligente, je l'aime, je suis fier d'elle. C'est une dinguerie, je l'aime comme mes autres enfants. Moi, mes enfants, c'est ma référence de vie. En fait, quand je les regarde, je regarde derrière.
Ah, c'est les miens. Moi, voilà, je t'aime de tout mon cœur, mon bébé. T'as 3 enfants. Hein. T'as 3. 2 filles, Léna et Leslie. Et Noam. Et Noam. Noam, Ton un fils, mini-moi. Ouais. Il a lu mon livre, tu sais ce qu'il m'a dit? T'as dit quoi? Il m'a dit, c'est toi, mais en mieux. Pas mal, pas mal. Et ton autre fille, Leslie, j'ai été regarder, elle fait des dessins. C'est pas mal aussi. Elle fait hein. pas que ça. Moi, ma fille, tu regardes comme ça, mais elle a un master en chinois quand même. Hein. Oui. Elle rigole pas. Hein. Ah ouais. Moi, mes enfants, ils font des trucs de dingue. C'est ouf. Je me dis, Ok. t'es sûr que c'est. Des fois, je. Sûr que c'est les miens? J'aimerais bien faire des tests ADN pour voir. Là, ça se trouve, ils étaient avec des gens connus, je sais pas. Parce que moi, je suis tellement fier d'eux. C'est c'est génial. Je les aime. Mais par contre, il y a des gens que j'aime encore plus. Hein. C'est-à-dire que moi, mes James enfants, Brown. je les aime. James Bond. Non, mes petites filles. Ah Ok, oui, bah oui. oui, ah oui, t'es grand-père, oui, c'est vrai. Combien de Deux d'enfants? petites filles, une petite Rose qui a 9 ans, une petite Erin qui a 6 ans. Ouais. Ah, ça c'est. Mais je les aime tellement, mais c'est un truc. Et en plus, elles sont gauleries de ouf. Tu veux faire de la boxe avec Nanou? Parce que moi, c'est Nanou en maltais. Nanou, c'est-à-dire grand-père. Non. Oui, mais pas avec toi. Mais je les aime tellement. On a encore 2 personnes, mais moi Vas-y. j'ai juste une toute petite question. Vas-y. Rapidement la réponse, mais ça te frustre pas que t'aies aucun de tes enfants qui soit dans le mouet à fond? Ah, mais ils boxent super bien, mes Ah mais gosses. vraiment en mode, tu vois, au Ah, niveau. non, quoi. non, non, Ramdoula, t'es ouf. Ouais, pas envie. Non, 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 ils sont très bien, ils sont heureux. non, mais après, Moi, ils ma sont fille, super, la petite, mais la tu sais, des dernière, fois- elle voulait faire des combats. À un moment, et Noam aussi. Ouais. Bon, la grande, celle qui boxe le mieux, c'est la grande. Ok. Leslie, qui a 37 ans, c'est une sale race en plus, c'est une vénère et tout. Non, je te jure, c'est vrai. Ah ouais, elle a le seum et tout. Ah, mais. Il me fait rire, il parle comme un jeune. Ouais, non, mais je veux seum dire, et tout. tu sais, moi, je viens de la Courneuve. Hein. Moi, tu parlais de violence tout à l'heure quand tu parlais de la boxe. Ouais. Moi, j'ai vécu dans un endroit qui était violent, avec des gens qui étaient violents. J'ai vécu dans un environnement violent, dans une famille violente. Ouais. Mon père, il était très violent. T'as la cité des 4000 C'était des 4000 logements avec mes potes et on vivait exactement la même chose. Il n'y avait pas genre Feuge, Rebeu, Renoir. C'est les parents de mes potes, ils tapaient mes potes. Les parents de mes potes Renoir ou Feuge ou Rebeu ou Renoir, c'était la même éducation. On prenait des coups pour rien. La cité, c'est dur. Il y a des gens, moi, il y a plein d'amis à moi qui sont partis, hélas, qui sont morts. C'est que de la violence. Donc, en fait, inconsciemment ou consciemment, tu vas te diriger là où tu te sens en sécurité. Mais c'est dans la violence. Je fais de la Milieu boxe. que tu connais, un milieu que Oui, t'as mais moi, je fais de la apprivoisé, boxe. ouais. La violence entraîne la violence. Oui, Ouais, non mais Fabrice. je me suis dit, tiens, je vais aller dans un truc qui est violent. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps, quand je suis allé en Thaïlande, qu'en fait, il n'y a que dans l'action que c'est violent. Mais tout le reste, la boxe, le Muay Thai, c'est pas violent. Tout le reste, c'est... Tu les as vus, ils sont gentils, les Thaïs. Tu te demandes d'ailleurs comment ils boxent, parce qu'ils Ouais, sont c'est ça, tellement c'est gentils. clair. Ouais, c'est vrai. Allez, encore 2 personnes dans le face-off. Ah, Daniel. Qu'est-ce que Daniel, t'aimerais lui dire? Tu me manques, putain, Daniel. Par rapport le dernier message que tu m'as laissé, enfin, tu m'as laissé. Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, grâce à Antoine, on peut venir te voir à l'hôpital. Tu m'as dit, j'ai dit, je vais passer te voir. Il me dit, bah ouais, tu sais où je suis, espèce d'enculé. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est Daniel, c'est la référence. Franchement, qu'est-ce que je te pleure. En plus, j'adore tes gosses. Vraiment, c'est Daniel, il nous manque de ouf. Franchement, tu nous manques de ouf. Tu nous as lâchés. Ouais. Et la Ah, vraiment. dernière personne que tu connais bien, je pense, peut-être, Inch'Allah. tu vas nous le dire. Dis donc Bah, mais toi aussi, t'es invité dans la même émission, t'abuses quand même. Hein. Il est où, Seb? Enfin, elles sont où, Seb? Ouais, je me connais bien. Ouais, à mon âge, quand même, je commence à me connaître et je commence un petit peu à m'accepter, tu vois. Ouais. Ouais. Est-ce que ce livre, il t'a permis de mieux te connaître, de mieux t'accepter? Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien. Ouais, c'est bien sûr. Ça c'est un échappatoire d'écrire, mais c'est une dinguerie d'écrire. C'est un bonheur. Tu sais que je regardais l'heure, je faisais, oh, ça va 9h43, enfin 21h43, ça va. Tu vois, moi je sors tard de la salle. Je suis 4h10 du matin. Ah ouais, non, mais il faut que j'aille dormir quand même un moment. C'est ça. Ouais. L'écriture, c'est. Ça a été thérapeutique un peu. Ça Très, t'a très, permis très. de comprendre certaines Non, choses. puis de réunir tout. Ouais. Dans ça partait dans tous les sens. Tu sais, moi, les gens, ils pensent que je pars dans tous les sens, mais je suis très méthodique. Dans la boxe, dans ma salle, mes cours, ils sont très méthodiques. Je suis très maniaque chez moi. C'est propre, c'est carré, tout ça. Mais c'est vrai que je pars dans tous les sens. Et ça m'a permis de réunir tout. Tout, mais voilà. Tu as écrit un livre où tu te livres. Pas mal, beau. pas mal. On la note aussi, on la garde. On la garde. Ouais, ouais. Et ce bouquin, il est vraiment bien. Ouais. Vraiment. C'est clair.
C'est un super bouquin. Tu m'as laissé un bon message aussi, ça m'a fait beaucoup. Mais Non, mais c'est vrai, ça me fait plaisir. Ah non, mais c'est vrai qu'il est. Ouais, c'est de la merde ton livre, frère. Bon, alors, si j'avais pas aimé le livre, j'aurais pas laissé de message. Oui, voilà. J'aurais pas fait un truc hypocrite. Ouais. T'aurais pas Ah, invité c'est dans bien. l'émission, quoi. Non. Non, ou alors tu m'aurais fait, ouais, je l'ai pas encore lu en vrai. Voilà, c'est ça. Désolé, non, j'ai pas eu le mais temps. non, moi, Parce que quand, moi, on m'a fait ça quand déjà. ça me plaît, voilà, faut le dire. Et quand ça plaît pas, bah, plus tu ne fâches pas, mais tu, Ouais. voilà, tu dis rien. J'ai un vrai retour en ce moment, je suis tellement Mais content. c'est Ça super. me touche vraiment. Hein. C'est super. Et je m'en fous, l'oseille, il n'y a pas d'oseille. Hein. Ouais. Pareil, encore une fois, moi je vais toujours dans les endroits où je dois être la honte de la communauté juive de Paris, c'est pas possible. Je vais toujours dans les endroits où il n'y a pas d'oseille. Tu vois. Mec, je fais du sport, je fais le seul sport où il n'y a pas d'oseille. J'écris un livre, il n'y a pas d'oseille. J'habite dans une cité, il n'y a pas d'oseille. Sérieux, je rencontre une meuf, elle n'a pas d'oseille. Ah, tu vois, c'est. On va te détendre un peu avec nos questions. Allez. Ok, voilà. Allez. On rigole, Comment faut leur dire hein, quand même. Hein. Non, mais bien sûr. Seb, faut leur dire quand Ah même non, mais qu'on attends, ils rigole. sont. Ah tout oui, le non, monde est mais au ils savent. courant, c'est Oh, du ils savent. second degré. Ouais, ils savent. Tu commences, Seb, allez, la première Allez, vas-y. question. Donc le QCM, c'est les questions cons du MMA. Vas-y. Donc là, bon, c'est pas MMA, mais Sur le du Muay Thai, ça marche aussi. voilà. ça, Voilà. Qu'est-ce qui était mieux avant? Ouais, Ta souplesse, elle était meilleure avant. ouais, non. Je suis Ta encore. coupe de cheveux, elle était plus fournie avant. Ouais. Ah, moi. Ton ventre plat, il était plus plat avant. Ah ouais. Ah, mon ventre. Alors, Ah ouais. ton ventre, direct. Non, mais c'est. Ça va, ça va. Arrête, frère. Ouais, j'arrête. C'est ce ok. qu'elle m'a dit, ma petite fille qui a 6 ans. Nanou, il y a tes fesses qui poussent devant. Les paroles d'enfant. Mais Ah, c'est magnifique. Non, elle m'a dit mieux. Tes fesses, elles ont changé de place. Elles ont- Non, mais c'est. Après, je regarde, je fais, mais elle a tellement raison. J'arrive, je vois plus mes pieds. Non, je déconne. Deuxième question. Pour faire peur à un éventuel agresseur, il vaut mieux petit A ressembler à Sangoku. Sangoku, voilà, Ah, évidemment, j'adore. Dragon Ball Z. Petit B, se faire passer pour un binoclard qui vient de commencer la boxe. Petit C, être Bond. André Bond. Et pas. C'est et quoi pas- cette photo Attends, et pas André Bande, car à ton âge, c'est impossible. Oui. Là, on a été fiers de la trouver On a avec été ça. bien, ouais. Son Kukai. Ah non, Moi, je suis- ouais, Son ouais, Son Goku. Goku, c'est Mais notre c'est époque. moi, ça. c'est Ah oui. Kukai. Ah, moi, Ryu et Hayato. moi, j'étais Ryu. Ah, j'étais Hayato, tu vois. Son Kukai. Oh là là, Son c'est C'est la Perdez. bataille. C'est la bataille. Mais tu sais pas ce que c'est, toi. Son Kukai. Son Kukai, frère. Tu connais Son Kukai, toi qui adore les mangas et tout. Ah non, Son Kukai. C'est la base. C'est la base. Attends, mais Et ça tu- date de quand, ça Ça, 1900. Ouais, 80, 79, 78. Tu sais que. Tu connais pas Ils ont copié sur. Et vous connaissez en régie, les gars C'est Est-ce qu'il y quoi en a un qui connaît en régie Copié sur Star Wars. Ah bon Oui, mais c'était, mais- ouais. Avec, Ouais, pareil. ouais. Par contre, tous les mecs qui faisaient des arts martiaux, en vrai. D'accord, ok. Ah, les mecs qui faisaient des Ramawashi, des Kakato, Ouais, et pas du puis tout. Son Kukai. C'est la Kukai. Adoré. D'accord, Ah, j'en ai- je vais t'envoyer un lien. Ouais, Vers tu 17 m'enverras. 17h30, 18h. D'accord, Ah, bon c'est un ben. truc de ouf. Son Kukai. la troisième Ça- question. Ça a mal vieilli. Hein. Ah non. Oui, C'était bah, pas un je dessin me C'est animé, pas hein. vrai. D'accord. C'est pas un dessin. Ah, j'ai pas revu, moi. Ah, moi j'ai regardé. Ah ouais Eh ben franchement, j'étais agréablement Ouais. surpris. Ouais. Je m'attendais à un truc. Les techniques de combat, Ah oui, c'est ouais. hyper bien fait. Après, D'accord. ouais, Bon, bah, je tu sais pas, m'enverras, je c'est regarde, vrai. je regarde. Je vais t'envoyer ça. La troisième question. Le détail qui tue. Ouais. Petit A, Ouais. les claquettes. Les claquettes. Ouais. Petit B, ton testicule gauche qui sort du short. Ouais. Oh là là Bon, alors attends, excuse-moi. Oui, il la répond pas quand même. Non, je raccroche. T'as dit quoi? Ton testicule gauche qui sort du short. Petit C, le chapeau et tout le reste. Ouais, tout le reste là. Tu sais qui c'est qu'avec moi, Aïe, gauche, aïe, là. aïe, aïe, aïe. Oui, bah oui. T'as reconnu, c'est Sam Berandou, Eh oui, hein. Berandou. Bah, la yuck qui sort quand même, Ouais, c'est ouais. pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas Ah, vous mal. êtes des bâtards quand même. Ah bah attends, tu vas voir la Attention, suite. hein. J'aime ça. Ouais. Ah bah oui, Bah oui, évidemment. oui. Fini le coaching, tu vas te reconvertir en petit A, dresseur de dauphins. Dauphin. Dauphin. Ah ouais, putain, mais c'est. Petit B, artiste de rue. Petit C, prof des écoles. Ah, mais ça, c'était pour les Jeux Olympiques, les trucs. Ah, ça, c'était magnifique. Ah non, les trucs des écoles avec les. Bah oui, enfants. bah en plus tu nous as parlé tout à l'heure, t'aimes Ah. bien les enfants, t'aimes Ah bien, ouais, t'adores, ouais, donc, ouais, non, prof des écoles. Ah ouais, mais ça, pour les enfants, la boxe. Moi, j'ai une passion pour les enfants. Ils sont d'une intelligence. Ils sont d'une. Comment tu disais tout à l'heure? C'est le vrai monde. C'est naturel. Ouais, le c'est vrai ça. Le gamin, il réfléchit pas et voilà, il sort les phrases. C'est le vrai ça. monde. La Et là, il me simplicité. demandait si je parlais le juif. Ah oui, André, t'es musulmanien? ah ouais, Tu parles le juif. le juif. Mais c'est extraordinaire. Ouais, ça, Et en c'est plus, pas il n'y a mal. pas, tu sais, il y a pas. Ça me fait rappeler quand j'étais jeune, que j'habitais aux 4000 logements, mon meilleur ami, mon frère, Ouais. qui est toujours, il s'appelle Boulbaba Djaballa. Il est noir, Ouais. musulman, tunisien. Ok. C'est mon frère. Ouais. Et nous, il n'y avait pas. Tu sais comment je l'appelais sa mère? Non, dis-moi. Khelti, je l'appelais Tata.
Ok. Je l'appelais parce que mes parents m'ont dit que c'était ma tante. Donc pour moi, c'est ma tante. C'est ta tante, ouais. Et quand elle est décédée, j'ai pleuré. C'est ma tante et c'est mon frère. Nous, on n'a pas connu ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle le communautarisme aigu. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, mais Omar Ben Ammar, Yazid Belaouest, Ouais. Danone Coralie, j'en parle dans mon livre. Danone Coralie, Danone. Il est noir. Pourquoi on l'appelait Danone? Ouais. C'est les yaourts blancs. Il est noir. Danone, Boulbaba, Omar, Yazid, Jacques Hainaut, que j'ai eu au téléphone encore hier, les frères Desjardins. On a grandi ensemble, frère. Il n'y a pas Ouais, mais de... c'est ça, et quand t'es enfant, c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre non plus, il n'y a pas de... Non, mais on était dans la même classe, Oui, dans voilà, la c'est même ça. école, on faisait le même sport, C'est des ça. trucs, la bouffe, les mêmes galères. Dans l'immeuble, on créait des jeux. Moi, on mettait les gants, on se gommait dans le hall. Tu vois, mon père l'arbitraire. Enfin, tu vois, c'est... Moi, j'ai connu le bon vivre ensemble. le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. Moi, Par j'ai contre, vécu. il y a un truc que t'as pas quand t'es gosse, c'est être beauf. Ça, tu l'as un peu plus tard, et c'est la dernière question. Ouais. Eh oui, parce que petit A, le plus beauf, ton t-shirt. Oh là Ça, là on est là quand même là. au sommet de la beaufitude. Ah là là. Petit B, l'association Chaussures Calbar. Ouais, là, on Oh là 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 là. C'est ma fille Attention qui les me prend chaussures. photo. Oh, ouais. C'est Et ma fille au tu sais mariage. le Ouais, doigt bah d'honneur. Bah oui. Le doigt C'est ma d'honneur. fille, c'est la grande, regarde. La grande, elle se marie, ça c'est en... Donc c'est Leslie. Ouais, c'est Leslie en 2018. Regarde comment elle est belle, ma fille. Elle m'a donné 2 petites filles. Mais ma fille, tu sais quoi? Elle fait robe, là. Tout le monde. Tu sais combien elle mesure? 1m60, frère. Ah oui. Bon, ça va. hein, Elle te regarde pas comme ça. des- Elle fait robe. C'est-à-dire que nous, entre nous, hein, on se concerte. Tu lui dis ça? Non, moi je dis pas ça. Toi, tu lui dis? Non, on va lui dire. Toi. Non, on dit pas. Moi, j'ai peur. Tout le monde a peur d'elle. La meuf, elle est là. Elle te met des coups de pression. Elle te fait des combats de regard. Donc le truc le plus beauf, tu mettrais quoi? Ah, Superman. Ouais, Superman. c'est quand même- Et en plus, t'as vu où je suis Aïe, là? aïe. Je suis à Malte. Ça là, c'est un match. C'est un match. Ouais. C'est Malte qui joue en rugby Ouais. contre la Suisse pour un championnat d'Europe de 2e ou 3e division. Et moi, je fais ça. L'autre, il m'a pris en photo. Et après, ils m'ont viré. Ils m'ont dit, Monsieur Zetoun, vous pouvez pas rester ici. Ouais, bah ouais. Non, mais on l'aime ton t-shirt. Après, Seb, il aime d'autres trucs. Et il a un truc à nous dire cette semaine, ouais. à nous raconter, évidemment. C'est le que du love tout de suite. Pas, hein. Toujours, on se fait toujours chier, André, pour préparer les émissions. Non, on kiffe ça, on kiffe ça. Ouais, mais Allez, c'est Seb, génial. à toi de jouer. Le que du love, donc c'était un gala qui avait lieu à Troyes. Donc ça s'appelle le Dual Zone et c'était pourquoi dual? Tout simplement parce qu'il y avait des combats sur ring, des combats de K1 et la cage pour les combats de MMA. Mais la particularité, c'est que on est passé du ring à la cage en 25 minutes. Tu as des mecs qui sont arrivés, qui ont démonté le ring et qui ont monté la cage. 25 minutes, montre en main. Avant le combat, on voit là, avant le gala, on les voit, ils démontent. Et pourquoi Quand ils ont on pas mis m'annonce un ça, ring et une cage le mec il m'a dit ah non mais Seb, on va le faire. Je dis en combien de temps? Il me dit oh 20 minutes. Je dis mais non. Et j'y croyais pas. J'y croyais pas, j'ai dit on va avoir du retard, on va avoir du retard. Ouais, bravo. Et bravo, Ah, vraiment. parce que la prouesse était incroyable. Et il n'y a pas que ça, c'est que le gala était de très très bonne qualité. Des combats de K1 très très bons. L'ambiance à 3 était vraiment super. Et puis les combats de MMA, il y a eu un seul combat professionnel, il y a eu pas mal d'annulations comme d'hab. Mais ça n'a pas empêché la qualité du gala, la qualité de l'organisation et la qualité du public troyen. Ouais. Donc à refaire. Et vraiment encore à louer cette prouesse technique de Qui c'est qui a passer du organisé ring. ça? Danny Coquet, voilà, qui avant organisait aussi à 3. Je crois que l'année dernière, il Bravo. avait organisé un Bravo événement à de lui. MMA. Et très bien fait. C'est juste, voilà, j'avais dit à Danny, s'il te plaît, il m'avait dit, je t'ai pris un hôtel, hôtel première classe. J'ai dit, j'ai 52 balais, tu crois que je vais dormir dans un première classe? Avec le Donc, sac. voilà, c'est ça, je lui ai dit, et il m'a changé d'hôtel. T'avais une guitare et tout? Ouais. Ils t'ont mis un réchaud? Ouais, tu vois, j'ai Canteur, dit non. pays merveilleux. Ah ouais. Donc j'ai un peu chambré Danny Ouais. pour ça, mais il m'a dit, Seb, je t'ai trouvé un autre hôtel, c'était un petit peu plus loin, mais super ouais, accueil et vraiment bien. Parfait. Ouais. Bon, bah, Bravo, bravo. en Donc tout cas. ouais, voilà, le Dual Zone A3, prochaine édition l'année prochaine. Bravo. Magnifique, magnifique. Et nous, on va finir par la dernière séquence. On adore cette séquence, la bagarre. Ah ben, oui. obligé. Allez, c'est parti. Alors, la bagarre, bon, très simple, André, tu vas me frapper. Seb, il va me mettre le plastron. Donc, Seb, je te laisse aller chercher j'ai le le petit pétard, plastron. ouais. Bah, bien sûr, évidemment. Juste, je tiens à dire quand même que dans ton livre, à la fin, Seb, tu peux, t'inquiète, Je hein, passe tu peux me le devant, mettre en pardon, même temps d'ailleurs. Tu as sollicité un docteur Marc Guérin, qui Ouais. est médecin fédéral à l'Académie française de Muay Thai. Marco, ouais. Et je t'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais peut-être pas faire la bagarre demain quand même. Parce que, je vous lis un petit extrait quand même, les coups au corps, donc sidekick et atteinte viscérale,
Donc ça peut faire, lorsqu'un combattant est frappé en pleine inspiration, le choc peut bloquer le retour sanguin au cœur, entraîner un effondrement secondaire avec incapacité à respirer. Les coups de poing et de genoux au corps, les crochets uppercuts peuvent être à l'origine de chaos, puissants au niveau des côtes Uppercut de la flottantes, mort, même. du foie ou de la rate avec mécanisme similaire au coup de pied, paralysie respiratoire, chute de tension. Donc bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la bagarre, on va peut-être pas trop la faire cette semaine, mais bon, Et on c'est va pas se n'importe déplacer, qui, donc Marc, hein, on va y c'est- aller. Mais tu sais que c'est le. Alors, comme tout à l'heure, tu parlais de. Il n'y a pas de gala, il n'y a pas de Ouais. ça. Mais tu vois, nous, notre fédé, la FMT, on est passé de. C'est vrai. On a dépassé les 12 000. Elle grandit bien, c'est Fédé. Hein. Qu'est-ce que tu veux me faire? Tu veux un gant, André, ou... Non, qu'est-ce que t'as envie? Moi, Cao, Cao. J'ai eu des mecs quand même chauds qui sont passés un Ah jour ouais le banner. Bah, Jean-Charles. Il t'a pété ça Jérôme, il m'a Mais Jérôme, il adore ça en plus. Ouais, vas-y. Mais pour Et- rien. Hein. Oui, pour rien. Rien, moi, une fois, je te raconte une petite anecdote vite fait. On était à Au Havre et il me dit oh mon Dédé, on va aller en boîte sur une péniche. Ouais, mais moi, sauf que j'étais en basket. Comment ça s'appelle la personne Le videur, le physio. Le physio, il a dit non, vous rentrez pas. Bim. T'inquiète pas, mon Dédé. Allez, vas vas-y. rentrer. À toi de jouer. Mais qu'est-ce Ah, mais ce que tu veux, c'est au choix, attends. Bon, peu d'inspiration, Mais ça va derrière et tout Oh, je vais le tenir. Ouais. Je sais pas. Voilà. Petit coup de genou. Attends, moi je voudrais que tu me fasses un truc. Vas-y. On dit comme ça, c'est un peu. Mais t'as dit que t'étais encore souple. Ah, de ouf. Tu peux essayer là de me. Essayez, Non, mais pas frère. me frapper, hein, mais. T'as vu Ça monte, hein. J'étais là. j'en Ça, je t'ai prends. mis un petit. Mais high kick, mais j'ai peur de glisser en fait. Ah, mais c'est pas grave. Parce que tu m'as dit qu'il y a un fil et je peux Non, non, mourir. mais c'est bon, c'est pas grave. On est en T'imagines, fin je d'émission. tombe, je Vas-y, glisse, monte-moi. je tombe Boum. là, Non, non, je vas-y. meurs, et avant de mourir, je dis Le coin du ring. dis à mes enfants. Que je... Ouais. Allez, vas-y. Je te fais un petit. Mais Tu me touches pas, hein. Non, tu mets la main. Mais là, ouais. Là, non, je te touche pas. Putain, ça. Attends, pardon. C'est ça monte, hein. Ouais, ça monte Il y a encore. encore de la souplesse. hein. C'est pas mal à 60 piges. hein. Allez, Ah non, la magnifique. souplesse, elle est là. Ouais, toujours là. Enfin, il toujours là. n'y a que la souplesse, il n'y a pas d'oseille, mais Hop, il y a de la Mais souplesse. au moins, les souples. Allez. Eh ben, Merci, on Lucien. est déjà à la fin de cette émission. 1h30 à discuter ensemble, ça passe super vite. Ah ouais. On aurait pu rester. André, je te remercie vraiment. C'est moi, je le c'est dis moi. à Merci tous beaucoup, nos merci, téléspectateurs. On peut se procurer où, quoi, Le du plus ring beau coin du monde. Jetez-vous ring. sur ce bouquin Alors, touchant, drôle, où André raconte toutes ses anecdotes, son amour, sa passion pour le coin du ring. Je vous le conseille fortement. Ben, on parle jamais de coin de ring en vrai. C'est vrai, non, C'est c'est vrai, super. toujours Où du on peut le boxeur, retrouver Alors, on peut le trouver, vous pouvez venir à la salle, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. En plus, tu payes pas les frais de port. Les frais de port ou quoi aux caisses. Ou sinon, tu le trouves sur Amazon. Et je comprends pas, je touche du bois. C'est parti très très bien. Sur Amazon, ils ont en 2 mois, ils en ont vendu plus de 400 déjà. Ah ouais. C'est pas mal, ouais. Puis moi, je fais des stages, j'en vends beaucoup Bah et oui, tout. ouais. Non, je suis hyper content. J'ai eu ton retour hier. Ouais. Seb, tu m'as fait un retour il y a quelques jours. Moi, vous savez pas, mais moi, ça me touche de ouf, quoi. C'est comme si... c'est marrant parce que c'est très paradoxal. T'écris un livre pour toi. Oui. Mais t'as un Et besoin retour. Mais c'est que normal. les gens te lisent. C'est normal. Eh ben, on t'a lu et on a aimé. Avec oui. Seb, et on Ah, valide merci fortement. beaucoup, ça me touche. Merci. Merci beaucoup, André. Merci à vous. C'était un bonheur d'être là. Eh ben, magnifique. Si un jour vous avez besoin d'un mec qui nettoie, je sais pas, ou, On pensera à toi. ou qui péta, ou peut-être même pour dealer et tout, je sais pas. Voilà, moi je suis là. Non, mais merci, c'était un régal. Merci Seb. beaucoup. Merci beaucoup. Notre prochain invité, la semaine prochaine, tu l'annonces On a Mathieu Leto Duclos Ouais. qui sera avec nous, donc Voilà. Je le kiffe. et qui Bah, ça va combat. être Attends, c'est ce week-end qui combat Il combat, oui. Ouais. Oui, il combat ce week-end pour la ceinture en plus, si j'ai pas de bêtises, à l'Hexagone. Ça va être cool. Donc, Moi je l'embrasse. Mathieu, voilà. je t'embrasse. Mathieu Eh ben sera voilà. la semaine prochaine. Magnifique. Et moi, je remercie toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Clément Ritter au son, Sandrine David au maquillage. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Salut tout le monde.